Salut à tous et bienvenue pour la rentrée de Fantasy Ballers 2025. C'est week 1. On va commencer la saison dans 2 jours avec Dallas versus Philadelphie. On a effectivement un petit peu de retard parce que c'est la rentrée. Pas de mot d'excuse, mais on galérait, certains avec l'image, d'autres avec le son, d'autres pour lancer le stream. En fait, c'était moi qui galérais avec les trois. Donc, c'est parti pour la saison 2025 de Fantasy Ballers. C'est le kick-off. Et voilà, une équipe au quasi complet aujourd'hui pour la reprise. On a Nico de Montpellier. Comment ça va, Nico ? Salut Marc, salut On tout le donne monde. les villes maintenant. Ouais, ok, direct les villes. Directement revenu d'un meeting client. France, comment ça va ? Et Lou, France, t'as pas donné la ville ? 92. Paris, région parisienne. Ruru, on est là. Salut tout le monde, ravi de vous revoir. Alex, en forme ? Bonsoir messieurs, bonsoir à tous, ça va et vous ? Très bien, très bien. On a Lucho qui Salut, a fait sa vraie rentrée lui hier. Ouais, vraie rentrée, ouais. Le rythme, il va falloir le retrouver. Ça pique. Il a déjà des griffures, des déjà, ça va, ça va, j'ai des grands cette année, ça va. Sans le caca. Une tache d'encre sur le nez. Et last but not least, le plus important, Aptine, le seul qui... Ah non, il y a Alex aussi qui a... Des bisous là, Lucho. Salut. On a Aptine avec nous. Bonjour. Ah, mon chien rentre. Désolé, c'est donc merci pour ceux qui nous suivent, qui nous attendent depuis un quart d'heure maintenant, patiemment. Effectivement, on est en retard. C'est essentiellement de ma faute. Et aujourd'hui, on va faire un petit épisode un peu table ronde, informel, pour préparer la saison. France va devoir nous quitter relativement rapidement. Donc du coup, je vais commencer avec France aujourd'hui. Et je vais te demander si tu as un fait marquant que tu as envie de relever depuis le début des training camps, disons. Quelque chose qui attise ta curiosité le plus. Oui, c'est qu'on ne voit rien de JJ McCarthy. Je sais pas vous, mais moi je vois rien passer. On voit aucune connexion avec voilà, avec JJ, aidez-moi. JJ Jefferson. Voilà, JJ Redick. C'est la rentrée. Le WR1 ou 2 quand même. C'est bien, JJ La saison, elle commence bien. C'est bien la rentrée. Avec Justin Jefferson, je sais pas vous, on voit de la hype un peu partout. On a même vu du Pickens, on voit du Travis Hunter, on voit un peu partout. On a même vu du Jackson Dart, mais on voit rien de McCarthy, ou alors j'ai loupé. Je sais pas si vous avez le même sentiment. Non, c'est vrai que moi, j'ai pas vu grand-chose non plus de Minnesota en général. Ouais. Donc, il y a eu avant le premier match de pré-saison, il y a eu quelques images et depuis, plus rien. Putain, incroyable. Et j'ai l'impression qu'il y a le fait que Justin Jefferson, comme il a l'air de traîner quelques blessures, on n'a pas envie de cumuler les mandats et du coup, silence radio. Il n'y a même pas de... Généralement, tu sais, sur toutes les chaînes YouTube, chacun a ses vidéos, ses petits films, ses mini-films de pré-saison ou de off-season. Eux, d'habitude, ils en ont quelques-uns, Minnesota. Là, il y a zéro, il n'y a rien. Ouais. Et avec la suspension d'Addison, tu vois, elle n'a même pas un petit peu de Naylor ou un truc comme ça, histoire de monter un peu la hype. Que dalle. C'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Hein. Il travaille, non, mais il travaille bien, sans faire de bruit. Tu m'as demandé une surprise, ouais. un peu marquant. Voilà. Moi, j'avais remarqué que... comment il s'appelle Sam Howell a été tradé. Pareil, un peu dans le silence absolu. Du coup, je sais même pas qui est le backup de McCarthy. Là, de mémoire.
Si, ils ont Vance. pris un. Carson Wentz, non? C'est pas ça? C'est pas lui? Oui, voilà, ils en ont pris Wentz, un ouais, justement. et- Ils ont remplacé Howell par quelqu'un. C'est peut-être Ah. Wentz, ouais. C'est Wentz, ouais, je Non, crois. Wentz c'est à Kansas City, non? Non, il a Non, signé il un a- non, contrat. t'as ouais, raison, ouais, c'est ouais. Ah c'est ouais. Wentz. Putain, heureusement Ouais, heureusement qu'il y a pas Lucho que de qui la suit, hein. merde. Le noob. Putain, heureusement, exactement. En fait, on fait un test grandeur nature aujourd'hui. Mais C'est génial. surtout que je me sens vraiment débile parce que dans une ligue dynastique où j'avais Howard, j'ai dû mettre Howard en IR et j'ai pris Wentz en urgence en super flex, il n'y avait plus de QB. Ouais, Je merci suis vraiment Howard. trop con. Nico, toi, est-ce que tu as quelque chose qui te marque pour l'été? Bah, de marquant, là, comme ça, c'est qu'on n'aura pas de joueur qui va faire la grève cette fois-ci. D'habitude, on avait un peu jusqu'au bout, même à 2 jours avant de la reprise, alors, on allait jusqu'à Le'Veon Bell qui faisait carrément toute la saison, mais on avait des mecs qui étaient en hold-out vraiment jusqu'au dernier moment, etc. Là, ça s'est résolu avec 1 semaine, 2 semaines d'avance, tranquillou. On a pu faire quasiment toutes nos drafts en étant à peu près sûr de qui allait être où, et c'était assez agréable pour une fois. Pas trop d'incertitude à part la blessure, mais on voyait assez clair dans ce qui se passait. Il y en a un qu'on ne sait pas trop toujours, hein. C'est Hudgens, là, ça c'est Hudgens, le rookie des Browns. Oui, Judkins. Judkins. Ouais. Voilà, Normalement, c'est ce Judkins. week-end. Ça doit être Mais signé. c'est pas Jean-Michel Ah à ouais. peu près. C'est ça. Ouais. Bah, il y en a quand même c'est un rookie. Je trouve ça ouf quand même qu'il n'y ait toujours pas de contrat signé. Quand même. Ouais, c'est pas vraiment une grève, enfin, tu vois, c'était pas une star en plus. Enfin, C'est voilà, tu vois, parce que la NFL est encore en train d'investiguer son histoire Oui. de Et violence après, domestique. marquant, tu peux dire les Browns sont toujours les Browns, mais ça, c'est pas très marquant. Ouais, enfin, le hold-out, on est passé. Enfin, il y a eu un gros trade qui a permis peut-être d'éviter le hold-out. Hein. Oui. C'est peut-être pour ça aussi. Parce que ça aurait pu aller tout droit à ce niveau-là. Tu parles du mec qui est blessé 4e, 5e vertèbre, là? Non, regarde comment je m'appelle aujourd'hui. Tu vois L'infiltration, Ah oui, c'est c'est notre dada. Voilà. Alex, est-ce que tu as quelque chose qui t'a marqué à part le trade de la semaine dernière? On a parlé des Browns. Donc, moi, c'est ça qui m'a tenu en haleine. Et là où on avait dit qu'il fallait faire une sorte de télé-réalité pour le faire, les Browns l'ont fait. Ça s'appelle Under Center. C'est une vidéo uniquement, quasiment, sur le quarterback des Browns et toute la bataille des quarterbacks durant la off-season. J'ai suivi ça avec c'est quoi, un épisode peut-être toutes les 3 semaines ou tous les mois. Et franchement, c'était assez sympa à voir. Bon, bah après, pour voir que Kenny Pickett a été tradé, quoi. Mais déjà, il s'enlève un peu un mal de crâne. Mais bon, et comme je te disais, voilà, Flacco titularisé, week 1, et on y va. Pour combien de temps? En avant Gagrand. Alors, Ça, Flacco t'appelles ça week en 1. dire mal de crâne. Ouais. Flacco week 1, c'était pas une énorme surprise. Mais toi qui as analysé avec grand intérêt les QB des Browns, est-ce qu'il fait toute la saison ou est-ce qu'il se fait remplacer et par qui, quelle semaine? Allez, direct, une prédiction. Je pense qu'il ne se fera pas remplacer, sauf s'il y a un problème de blessure. Mais il ne se fera pas remplacer. Et au pire, non, je vois même pas vraiment se faire remplacer. Je vois pas. Franchement, je pense qu'ils sont trop frileux pour foutre Gabriel s'est fait pour les entraînements, practice squad, s'entraîner sur des gauchers. En plus, tu vois, c'est comme au tennis, tu t'entraînes contre un gaucher, ça te pousse à être un peu plus polyvalent en changement de position. Mais je suis Gabriel en NFL, ça serait une hérésie. Enfin, en titulaire, ou alors vraiment pour un match parce qu'il y a un problème, quoi. Mais c'est tout. Hein. Et Sanders, je pense qu'il voit peut-être un potentiel, mais il a besoin de développement, le garçon. Il y a du boulot. Ouais, c'est sûr. Bonne nouvelle du coup pour Njoku, pour Judy, tu penses? Si Flacco joue toute la saison. Oui. Peut-être des ça fait partie un de mes top flops de l'année. Bon, ceux que ne veut pas Lucho parce que il veut pas les publier parce que tu n'as 4 pas développé. Mais voilà, parce que j'ai pas écrit 4 pages. Donc du coup, je lui dirais, je développerai pas, mais. Mais non, mais je veux du texte, sinon ça. On en parlera tout à l'heure. Lucho, justement, venons-en. Hein, venons-en au fait. Lucho, un fait marquant à part le fait que Jennings
il est de retour là, aujourd'hui, non? Ouais, il est de retour Il est avec en fin de Penny, retour, il est de ouais. retour depuis hier à l'entraînement. Non, moi, c'est un petit peu le nombre de blessures qui m'inquiète et surtout des blessures de mecs qui sont plutôt hauts dans les drafts et qui peuvent inquiéter sur les premières semaines. Alors souvent, on est rassurant en disant ouais, les mecs vont revenir au week 1, etc. Mais il y a quand même quelques blessures inquiétantes à surveiller et qui peuvent impacter grandement en fantasy. Par exemple, Bah, t'as Mixon, forcément, ça on en a déjà parlé pas mal. Mixon, on sait même pas s'il va jouer cette saison. Est-ce que tu penses qu'il Ouais, va c'est jouer cette exactement ça. saison? J'espère, parce que je l'ai dans quelques dynasties, mais ça sent pas bon. J'ai pris Marks et Chubb un peu là où je pouvais. Mais sinon, il y a blessure de Stafford à surveiller parce que ça va impacter forcément Nakua et Adams au niveau fantasy. Après, il y a les blessures, bah, tu l'as dit, des Niners où ça va être un peu conflit sur les premiers matchs, savoir qui sera receveur 1, 2, 3, 8, 12. Même si, à mon avis, ça sera CMC. Et après, autre blessure marquante, bah, tu l'as dit tout à l'heure, hein, Jefferson à surveiller, même si normalement il devrait être présent. Ouais, ça va le faire, ça. Mais ouais, il y a quelques jours comme ça quand même à surveiller où il faudra être présent dimanche pour avoir les dernières news. Pour être au top sur les lines. Oui, dimanche, halftime show, on va voir ça dans halftime show. Putain, je suis vraiment à la rue. Dimanche, warm-up, on va voir ça dans une minute. Heureusement, j'ai mes visuels pour m'aider. Hein. Bienvenue dans l'émission de Café Crème. Aptine, les amateurs. Aptine, un fait marquant pour l'été, à part le college football de la semaine dernière. Pas de fait marquant, moi je suis juste un peu pressé que ça commence parce qu'il y a tellement d'interrogations sur le niveau Ouais. de plein d'équipes. Il y a eu tellement de mouvements et en fait là par exemple les équipes très fortes type SF et Kansas, je les attends beaucoup au tournant. Je trouve qu'on a beaucoup parlé, on les attend et en fait je pense qu'ils vont vraiment, ça va être une année vraiment difficile où en fait là ils vont partir dans une era assez compliquée. Là je suis juste pressé que ça commence et qu'on commence à avoir des réponses à trop de questions. À un moment la hype ça va 5 minutes mais là ça fait 6 mois tu vois. Donc venez ils jouent et tout à l'heure quand vous parlez des Vikings, je crois que les Vikings ils communiquent pas énormément l'année dernière tu vois et quand ils avaient Darnold on voyait pas grand chose et on voit pas grand chose de Darnold aussi aujourd'hui mais ça avait quand même assez bien marché donc moi je serais un peu moins inquiet de ce que les Vikings vont donner mais juste que ça commence quoi, vas-y c'est bon. Il y a trop d'équipes au college football. Moi, je peux pas suivre tout ça. Moi. C'est clair. C'est clair. Alors, avant de se lancer dans nos drafts, juste rapidement rappeler le programme, si j'y arrive, de l'année. Le programme régulier. Ça sera comme l'année dernière. On a renommé un petit peu les émissions. Le lundi soir, à chaud, le débrief de la semaine. On appelle ça le c'est round-up. 21h30. Putain, je l'apprends. 21h30. C'est pour me donner un peu plus de temps parce que je suis en retard, mais on verra parfois 21h, parfois 21h30. Ça, c'est plus pour revoir la semaine, voir les bonnes performances, les tops, les flops, etc. et réagir à chaud. Le jeudi, on a le halftime show, généralement organisé par Alex et Lucho, avec un invité de la communauté. Lucho, j'espère que tu as préparé ta liste. Tu as commencé à envoyer les invitations où on parle plus des jeux, de concours, etc. Plus les dernières infos avant le Thursday Night Football. Et le dimanche, avant les matchs, vers 17h30, au moment de l'annonce des inactifs, le warm-up en direct avec les réponses à vos questions de dernière minute, start and sit, etc. Merci à celui qui fait la réalisation et merci à toute l'équipe pour ces 3 émissions par semaine parce que ça rend cool et ça donne plein de choses à faire. On a aussi évidemment notre Substack où on mettra des articles et on aura peut-être quelques petits bonus aussi. Au niveau ça faisait très pro quand tu as dit merci au mec de la réalisation comme si on était 100 derrière. Je pense que c'est France ou Alex. Je sais pas, ici connaissent tous ces France, tu vois. Enfin, il est fort, ce France. Donc, les ligues ont toutes fini de drafter, sauf peut-être une guillotine où ils ont mis 3 plombes à la finir, la guillotine 3, mais je crois que ça y est, ils l'ont enfin fini. Ça y est, juste attends. Enfin. 3. Toutes les ligues sont draftées. Il nous reste le Pick'em. Si vous n'avez pas rejoint, il y a un QR code qui s'affiche sur votre écran pour rejoindre le Pick'em. Faites vos picks avant jeudi. Vikingator a gagné l'année dernière. Il a eu le droit de rejoindre la Ligue des Champions, Ligue FB des Champions cette année. Donc ça vaut le coup. Et cette année, on va essayer d'avoir un de nous qui réussit à le battre. Et aussi le Survivor. Là aussi,
un QR code s'affiche sur votre écran pour le rejoindre, mais on a aussi mis les liens évidemment sur Twitter et partout. Donc voilà un petit peu pour la partie organisationnelle. Maintenant, plus dans le vif du sujet, comme on veut parler un peu des tops, des flops, enfin des busts et des sleepers et des trucs comme ça aujourd'hui, je me suis dit qu'on allait regarder un petit peu la réalité de ce qu'on a drafté pendant l'été et voir quel joueur on a le plus souvent dans nos équipes et commenter un petit peu pour savoir si c'est une surprise ou pas. Donc du coup... Je peux donner celui de Lala les yeux fermés déjà. Vas-y, on peut commencer par Lala. Mais... on peut commencer par Lala. Moi, j'étais surpris parce que en fait, j'ai pas écouté les 2 épisodes que vous avez fait sur les running backs, les receveurs et tout ça. Donc du coup, j'étais un peu surpris. Mais j'ai remarqué que vous aviez le même joueur, toi et Lucho et Alex, le même joueur qui revient régulièrement. En fait, dans toutes les ligues où il n'est pas là, je l'ai. Bah, ça a l'air d'être le cas. Donc du coup, attendez 30 secondes parce que je suis en train de charger le fantasy portfolio d'Alex Lala Packers. Ça va être joli. On a l'impression qu'il va sortir les photos quand t'es au lycée. Ouais. La grosse théon avec les fringues. T'avais des cheveux à cette époque-là ou pas? Je t'emmerde. Donc, si vous allez... Alors, on va voir si ça marche. À tous les coups, ça va pas marcher parce que c'est le genre de journée. Si. Voilà, si vous allez sur dynastydaddy.com et que vous créez un petit compte gratuit, vous pouvez connecter toutes vos ligues et vous voyez qu'il y a des sacrés fous quand même. Il y a des mecs comme Alex Lala Packers qui a 45 ligues dans son portfolio. Oh putain. Pire que Non, moi. regarde pas mon chiffre alors, s'il te plaît. Et on peut voir qui il a le plus souvent dans ses 45 ligues et c'est le running back de Chicago, Kyle Monangai. Oh bah alors incroyable. Drafté, je crois, au 7e round, avec quasiment dans 50% des ligues. Donc ça, c'est intéressant. À mon avis, c'est beaucoup de dynasties, Alex, non? Ou est-ce qu'il y a aussi des redrafts là-dedans? Oui, il y a tout. C'est-à-dire qu'il y a dynastie, bien évidemment, mais que même en redraft, mais tu sais, les late rounds, tu sais. Tu l'as même dans la guillotine, tiens. Ouais. Il va aller chercher au 13e, 14e tour, il va le chercher. Ouais, alors explain yourself. Pourquoi Kyle Monangai? Parce que c'est David Montgomery? Ah oui, c'est un peu le principe. Alors déjà parce que le profil CFB, l'inconvénient, c'est que je suis un peu détourné par rapport à la CFB. Du coup, il y a des joueurs vraiment, j'y crois dans la transition. Trellenberg, si tu me regardes, c'est gros salaud. Hein. Mais sinon, non, Monangai, de par le profil par rapport à Chicago. Nouveau régime, un joueur qui est pris sous le nouveau régime, c'est toujours quelque part un indice. C'est pas une vérité, c'est un indice. Le fait que Ben Johnson avec DeAndre Swift, c'est pas non plus Love Boat. Donc du coup, et puis Roshan Johnson, c'est un joueur jeune qui pour moi avait du talent à Texas avec Bijan Robinson en duo. Mais c'est l'ancien régime, donc du coup. C'est pour ça que j'ai mis sur Monangai et les goal line et puis il y a peut-être voilà. Très bien. Je vois aussi que tu as plein de shares de Will Howard qui ne va pas jouer cette saison. Oui, mais ça c'est de la dynastie, ça. Ouais, ok, très bien. Il y a quand même, je vois une petite redraft là, super deep. Drake May, je voudrais que tu nous dises 2 mots sur Drake May, qui est un joueur que j'aime beaucoup pour cette saison et je vois que tu es très exposé à Drake May. Oui. Drake May believer depuis Caroline du Nord. Donc, pour moi, c'était mon quarterback 1 en sortie de draft. Et sous Vrabel, sous la hype des Patriots, de ce qui a été fait pendant la draft, comment il a été entouré, le bonhomme, l'attitude. Pour moi, c'est un QB qui sera l'inverse de l'année dernière. C'est-à-dire que généralement, on dit attention year 2 pour les QB qui ont explosé. Sauf que lui, l'année dernière, il a super bien bossé en étant dans la galère. Donc, je me dis que du coup, ça peut être que mieux. Ouais. Zinkou, il croit pas trop en ton Kyle Monangai. Il dit que comme ça, on pourra savoir pourquoi tu l'as coupé dans 17 ligues.
Ok, on pourrait y passer des heures là-dessus, mais je vais enchaîner avec Franz, comme je sais qu'il va peut-être pas pouvoir rester. 45 ligues, c'est un beau score comment Ouais, je alors moi j'en ai que 13, hein, donc Attention, dans les 45, je crois qu'il y a des ligues où je suis dedans, mais pas en t'es tant que commiche. joueur, donc en T'es tant que commiche. Ok, fair enough. Donc il y a à peu près 8 ou 9 ligues quand même, Ok, à l'aise. bon, 30, Ah, c'est 35, beau. 35, c'est un bon score. Ah ouais, c'est propre, tu fais comme ça et tout. Classe. Ah, Eh ouais. ben, moi j'en ai que 13, donc moi je suis un petit joueur. Et Voilà, encore, je pense 13. que j'en ai une 14e qui arrive bientôt, mais j'en aurai 4 de trop, je pense, parce que moi 10, je pense que c'est le maximum pour mon petit cerveau. Et tu verras, Marc, que je suis pas un suceur, mais j'ai quasiment le même top 5 que mon patron. Puisqu'on a le même top 2, Marc, et tu t'as Lèche-cul. pu remarquer, Jake Ferguson et Chase Brown. On a juste Brice Hall en différent dans le top 5, puisqu'après on a George Pickens et Chuba Hubbard tous les deux. Moi, Bon, il y j'ai a... Ferguson, moi, t'es sûr? Ouais, Ah, bah, on c'est ce va que tu regarder as après. envoyé, je crois. Ah non, mais je t'avais envoyé. Ah non, t'as envoyé le mien. Je t'avais Ah envoyé le tien. putain, je me disais, merde, on a le Ah, on a même, exactement c'est le un même. truc de fou. Non, moi j'ai autre Même chose. top Eh, 5. Mais attends, comment mon il a pu patron, envoyer il le tien et s'appelle qu'il y a une Franz Mike. différence? Il y a Ah une ouais. différence. C'est quoi la différence? C'est pas possible. Peut-être que c'est le Brice tien. Hall, Bah il ouais. était plus bas, je sais pas. Parce Je qu'il sais était pas à pourquoi 15. du coup Brice Hall n'était pas apparu, mais bon bref. Ouais, donc Jake Ferguson, pourquoi? Parce que c'est un tight end qui est, enfin moi, quand je vise un tight end, je le vise plutôt bas et je prends un tight end titulaire. Donc j'ai aussi du Tucker Kraft, Jake Ferguson, c'est des gens que j'aime bien. Donc souvent ils tombaient. Chase Brown parce que j'ai des dynasties où j'avais Chase Brown. Soyons honnêtes. Je l'ai pas drafté cette année. Ouais. Voilà. Brice Hall parce que je crois que c'est aussi beaucoup dynastie. Je crois que j'ai une ligue où je l'ai Ah, t'as drafté 3 cette année. redrafts. Tac, Dont Ah une oui, funky. ouais, une Mais bon, funky. Bon, deux sérieuses. exactement. Mais parce que voilà, je pense que ça Est-ce va que courir malgré le t'es fait. inquiet par les rumeurs de trade autour de Brice Hall? Alors, moi, j'y crois pas du tout en ces rumeurs. Ok. Premièrement. Et deuxièmement, s'il est tradé, ce sera pas non plus un Robinson Junior. Il ira pas pour un poste de numéro 2. Ouais. Donc, il irait peut-être remplir une case s'il y a une blessure quelque part. Et donc, il aurait un poste de numéro 1. Et donc, je serais quand même pas si mal. George Pickens, vous en avez beaucoup parlé cet été. Et c'était dans la trend quand même des receveurs intéressants. Même si j'ai un petit peu du mal avec Dak Prescott, je pense que George Pickens va avoir des ballons et va surtout rencontrer un cornerback numéro 2, ce qu'il n'a jamais eu à Pittsburgh. Et ça peut faire mal, certainement. Et puis Chuba, c'est un running back 1, hein, donc son ADP était très, 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 très bas. Donc il a énorme value sur le Chuba Hubbard cette année, même s'il y a un grand danger avec Rico Dodell, on est tous d'accord. Ouais. James Conner, Chuba Hubbard, même combat. Moi, j'ai plus confiance en Chuba qu'en Conner. Bah, peut-être parce Non, que mais tu c'est le as même moins de ADP. blessures. Parce que tu as moins de blessures de Chuba Hubbard que James Conner. Néanmoins, je pense que Chuba Hubbard a plus de concurrence que James Conner. Ah, Trey Benson, ça peut être un bon sleeper. Hein. Ouais, mais il y en a 2 derrière Chuba. Il y a aussi Etienne. Et Etienne, je pense qu'il est pas là pour enfiler des perles. Ah ouais, dès cette année? Il a montré des choses extrêmement intéressantes et je pense qu'on va avoir des. Je pense. Et, toi, hein, je parle les Panthers. Oui, de Canales. Oui. Et je pense qu'on va jouer. On va pas beaucoup faire de 11 personnels. Je pense qu'on va beaucoup faire du 12 personnel ou du 21. Et quand il y aura du 21, je pense qu'il y aura Etienne. Je sais pas si tu peux remettre le commentaire des un coup, mais c'est exactement ce que je me disais. pardon, c'est qu'au final, pour moi, si Brice Hall se fait trader et que tu es détenteur de Brice Hall, c'est le meilleur truc qui peut arriver, et pour Brice Hall et pour toi. Parce que là, en fait, il va arriver dans une équipe qui va passer, on va en parler, j'imagine, mais qui va passer beaucoup par le QB et par la course, dans une équipe qui va beaucoup courir au score. Donc, en gros, moi, je suis Brice Hall, je demande un trade, et si je me fais trader, je pense que c'est dans une équipe où on va me fumer à la course, et je pense que tout le monde sera content. Et je pense qu'il a encore une bonne value. Guerendo et Brian Robinson tombent en équipe spéciale, ils se blessent tous et c'est Brice Hall qui est tradé aux Niners.
Ouais, mais bon, avec CMC devant, je pense que quand tu es propriétaire fantasy de Brissol, t'as pas envie d'avoir CMC devant toi. Non, mais Justement, Ouais. c'est pour dire l'inverse. Et voilà ce qui va Ah arriver. oui, d'accord, ok. Non, je suis en train de réfléchir. Une équipe porte où pas il y a l'œil. une équipe où on n'est pas sûr du tout d'avoir un RB1. Dallas. Alors moi j'en avais un autre, mais peut-être Jacksonville. Hein. Jacksonville, Travis Etienne Tank Bixby, il suffit que week one on leur mette la misère, ils peuvent peut-être faire un move. Ouais, Mais peut-être. Mais ils ont drafté 2 joueurs. Hein. Ils ont ouais, drafté ouais, deux. ouais. La Je- Quinn Allen et Breshel Tutton. ouais, mais ça Donc, tu sais pas. Enfin, Non. encore une fois, t'as Mais aucune. c'est sûr qu'il y a des chances que s'il est tradé, ça peut l'aider court terme. Ouais. L'avantage, Ça Ouais, c'est qu'on a dépendra un un peu indice de quelque l'offense part. des Jets. Ouais. On a un indice quelque part. C'est que tu vois, par exemple, un mec comme Raheem Sanders, qui était aux Chargers, il a été cuté pour être mis après au practice squad. Eux, ils ont été gardés direct dans le 53. Et c'est deux, même l'autre, tu vois, même Allen. Allen, il a été pris dans les 53. Non, pardon. Je parle même Tutten, je veux dire. J'ai oui. ripé. Je sais pas pourquoi ça met la pression que tu mis mon nom et que tu mis entrée que ça tourne. Je sais pas pourquoi ça met la C'est pas pression. ton. Si, c'est ton Il a sleeper. pas Ouais. ton sleeper. Déjà, j'allais dire, Aptin, 6. le mec tellement serein qu'il met juste son prénom et c'est son pseudo sleeper. Tu sais. Je C'est je vous Aptin. fais des gros bisous, en tout cas à tout Ouais. le monde, et j'ai hâte d'être Merci, France. hâte d'être à dimanche comme tout le monde. Allez, J'ai Ouais, pas enfin, ciao content. les gars, bye bye. À dimanche. Donc, Aptin, toi, je crois que tu as essentiellement de la dynastie maintenant, non? Sur les 6. Non, je pense que la moitié, c'est du Ouais, redraft. moitié-moitié. Ouais, Ok, je pense, bah en ouais. tout cas, t'as trois Brandon Ayuk et 3 Alec Pierce. Oh. Oula. Ouais, avec Pierre, c'est vrai. Bijan, ouais, c'est assez diversifié comme portfolio, comme ouais, vous t'as pouvez le pas trop remarquer. de- Ouais. ouais. Elle me demande même pas à partir parce que j'ai aucun chouchou dans toute la liste que tu vois. Donc. Donc est-ce qu'il y a un joueur que tu as nulle part, par contre? Un joueur qui te vient en tête où tu sais que tu l'as jamais? Je crois Sakon, je l'ai nulle part, par exemple, parce que où il part trop haut, où je préfère à peu près dans ces eaux-là d'autres Effectivement. joueurs. Tu l'as Donc, pas. ouais, c'est typiquement en fait pour moi le genre de joueur qui, je trouve c'est trop stylé à avoir, mais en fait, je pense que le niveau fantasy avec le vrai niveau, il est un peu décorrélé. Et je sais pas, c'est un peu des personnes où je me dis que ça va être une année un peu down. Ok, on va regarder Nico. Nico, t'as combien de ligues, toi, de mémoire? T'en as une dizaine? 10, 11, Ok, quelque bon. chose comme ça. Comment Avec à peu près moite-moite en redraft et en. ça va être représentatif. Jalen Royals, tiens, c'est intéressant Bon, ça. ça, c'est de la dynastie, je pense d'ailleurs. Mais. Oui, essentiellement, ouais. Sauf une baseball. Ouais. Ah, tu vois, ouais, en baseball, très, très deep. Non, après, alors, j'ai pas de vrais gros chouchous là-dedans, à part Bucky Irving. Mais bon, moi, tu sais, j'ai une déformation professionnelle, je suis en diversification C'est vrai. permanente. Ouais. Et du coup, à chaque fois, en fait, quand je fais une nouvelle ligue, quand on fait les trucs un peu deep et tout ça, j'essaie de prendre des joueurs que je n'ai pas ailleurs pour ne jamais m'ennuyer devant un red zone. Et donc, du coup, bah, j'ai plein d'expositions et il n'y en a pas beaucoup. Mais pareil, je pense que comme Aptin, j'ai T'as pas de pas, Barclay, ouais. T'as pas de Barclay, je viens de pas regarder. Barclay. Non. Et comme Aptin, parce que c'est mon maître à penser, j'ai pas Mahomes, je pense. Non, pas de Mahomes. Voilà. Pas de Justin Après, ça dépend. Jefferson. Et pas de Justin Jefferson. Bah, alors, c'est vrai qu'en plus, ça, c'est de ta faute, mais parce Pas qu'à de chaque fois, Gibbs. Faut que tu fasses je suis plus de ligues. toujours Fasses plus de je suis ligues en pour dire. 10, 11, 12e pour les drafts. Donc, ça, déjà, je chope Il y a jamais triche. un running back 1, 2, 3. Mais du coup, par contre, Bucky Irving ou Derrick Henry ou Kyler Murray, quand je suis en third round reversal sur les Superflex et tout ça, tu les as encore. Et voilà, bah justement, j'allais te parler de Kyler Murray parce que je vois que tu l'as dans 3 formats différents, donc ça c'est cool. Ouais. Et que tu as toujours bien aimé Kyler Murray de mémoire. Qu'est-ce que tu penses pour lui cette année? Est-ce que tu le vois, il est drafté quoi, genre QB 9, 10 à peu près? Tu le vois dépasser cette ADP ou à peu près ça te va et t'aimes bien son plancher? Tu penses qu'il va courir plus que l'année dernière? Qu'est-ce que tu penses de Ouais, Murray? moi, c'est surtout ça qui me plaît bien. Je suis pas sûr qu'il court beaucoup plus. Moi, c'est vraiment, je mise sur le quarterback hybride avec un plancher safe et des mecs à côté qui vont un peu progresser, notamment Marvin Harrison.
Ouais. Voilà, Trey McBride, super, tout le monde le voit en consensus podium tight end. Derrière, à côté, il a des mecs qui sont pas mauvais et Marvin Harrison qui a une marge de progression. Donc ouais, c'est quelqu'un qui a un plancher assez important, un plafond des fois qui peut être extraordinaire, et donc le drafter pas aussi haut que certains, que les superstars Jackson, Allen ou un truc comme ça, et pas non plus attendre, j'aime pas trop attendre de tomber sur en round 6-7, de tomber sur un Geno Smith ou sur un Sam Darnold. Et donc je trouvais que c'était à chaque fois un très bon entre-deux, d'avoir de la bonne value avec un plancher et plafond assez élevé dans les deux cas, et de ne pas surpayer un quarterback pour pouvoir faire quelque chose, notamment si j'arrivais à choper Bucky Irving avant, assez sympa sur les autres positions. Ouais. Eh ben, c'est une réponse tellement complète, là, Marc, t'as rien à dire, tu vas juste aller à Lucho. Exactement, j'ai pas besoin de commenter. Et il y a trop de ligues. Lucho, Ça ne marchera pas. 84 ligues. 80. Non, mais parce que c'est comme moi, il est commis dans la moitié. Ouais. On en a déjà 50 qui sont des ligues Fantasy Ballers. Alors, du coup, c'est ton exposition qui marche pas, mais toi, t'es Bryce Young avant tout. Ouais. Bryce Young, Tucker Kraft, Jalen Coker. Mon pote, c'est pour ça que t'es aigri, que tu passes que des dimanches pourris. Ouais. Non, mais regarde des équipes que tu Carolina, Indiana. Carolina, Indiana. J'aime bien les outsiders. Nouvelle-Orléans. C'est vrai. J'aime les bien seules les équipes un peu stylées, c'est des backups, c'est genre Trey Harris. Mais oui, mais j'aime bien jouer l'upside. de Hampton, ça c'est pas mal ça. Ouais, j'y crois beaucoup. Sur les dernières news, ça m'a légèrement refroidi, mais j'y crois beaucoup. C'est quoi la dernière news, que Najee Harris pourrait jouer week-end? Non, pas forcément week-end, mais qu'apparemment il pourrait avoir quand même pas mal de portée quand il reviendra. Écoute, on verra. De toute façon, les news en ce moment qui sortent, c'est des rumeurs. Ouais. On verra en match ce que ça va donner. Mais après, ouais, pour en revenir à Bryce Young, je pense que en fait, c'est dans la continuité de ce qu'il a fait l'an dernier, et je crois fort en lui. Et Alors, puis tu l'as beaucoup dans des redrafts, hein. Donc du coup, c'est Ouais, il y a vraiment redraft late QB, et parce que best lui, ball. il est QB 18-19 pris Ouais, dans c'est le dernier exactement round. ça. quoi. C'est exactement ça. Souvent, je partais avec soit avec un bon QB, soit avec un mid QB, on va dire, et vraiment en QB2, j'aime bien. Je trouve qu'il partait très tard et que c'est une bonne valeur pour un QB2. Je pense qu'il a un bel upside. Et en QB2, genre dans les 2-3 derniers rounds, je pense que c'était vraiment le mec à aller chercher. C'est souvent ton QB2. La plupart du temps, moi aussi. Ouais, non, je dois pas l'avoir en QB1. Non, c'est vraiment QB2. Très bien. Très bien. Est-ce qu'on a regardé tout le monde ici? Ouais. Pas du tout. Ouais. Franchement, vu le nombre de ligues que j'ai, je pense que j'ai les joueurs au moins une fois. Oui, mais au moins une fois. Mais par exemple, toi, Barclay, même si j'ai. Barclay, je dois pas l'avoir énormément. Moi, Barclay, je crois que je l'ai que dans une seule ligue. Pareil. Marc, si tu peux regarde, mais je dois l'avoir. Allez, peut-être dans le max 2 ligues. Ah, pardon, excuse-moi. Là, c'est toujours la même chose. Max. Ouais. Non, je dois pas l'avoir énormément. Personne n'a C'est pourquoi, parce que l'année dernière, on n'a pas voulu le drafter parce qu'on a eu peur de la blessure. Hein, t'as dit quoi? Pardon, vas-y. Non, je dis juste que moi j'avais aucun Eagle, j'étais en train de me faire la réflexion que j'avais juste aucun joueur des Eagles dans mon équipe. Peut-être parce qu'il part trop haut, ou qu'au final je suis pas hypé, etc. Mais je sais pas. Receveur 1, 2. L'année dernière, on n'a pas voulu le drafter parce qu'on a eu trop peur des blessures. Et là, cette année, on l'a pas drafté parce que trop cher. Parce qu'il coûte trop cher. Et on a peur. Et on a peur qu'il se blesse. Donc pour finir, on le prend pas. Ouais. Pour terminer, et après on regardera deux trois invités aussi. Le mien, moi j'ai un bon mix de Dynasty et de Redraft, à peu près 50-50. Je pense que Trey McBride, je l'ai dans beaucoup de Dynasty, si je me trompe pas. Ah bah non, je l'ai en Redraft aussi. C'était un tight end que j'aimais bien cibler si je prenais un seul tight end tôt dans la draft, en général dispo à la toute fin du deuxième round. Dans une super flex par exemple, ou au début du troisième surtout. Milieu du troisième, c'était un moment où j'aimais bien le prendre. Comme ça, au moins, tu as ton tight end et tu n'as pas besoin de te saouler à réfléchir au round 11, 12, 13, à prendre des mecs qui ne te font pas spécialement rêver.
Jameson Williams, j'y crois bien cette année. Je pense qu'il va continuer sa progression. Et Burden, je crois que je l'ai essentiellement dans de la dynastie. C'était un joueur que j'aimais bien targeter dans les drafts. Même pour la redraft, je pense qu'il pourrait être utile en fin de saison, mais il va falloir être patient. Et par contre, Davante Adams, je crois que je l'ai drafté littéralement dans toutes mes redrafts. Je comprenais pas pourquoi il partait si tard en fait. Parce que, alors effectivement, il y a l'inquiétude, 1, de son âge, l'inquiétude, 2, de son quarterback, l'état de santé de son quarterback. Mais je l'ai quasiment tout le temps drafté à la fin du 4e round, 5e round, comme un receveur qui pourrait très logiquement finir dans le top 12 ou mieux. L'année dernière, aux Jets, il a joué 2 tiers de la saison, il a fini WR 11. On a tendance à l'oublier. Et ouais, je sais pas, j'ai pas spécialement approché mes drafts en me disant il faut absolument que j'ai Davante Adams, mais à chaque fois qu'on arrivait au 4e round, je vais prendre un receveur. Ah bah il y a qui? Ah bah tiens, il y a Adams. Et donc voilà, je l'ai quasiment partout. Donc Pour modérer tes propos, c'est parce qu'il y avait Rodgers aussi. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Après, il y a quand même 2 choses qui freinent un petit peu. de Rodgers. Mais je suis entièrement d'accord avec toi. Hein. Ouais. Pour moi, il y a 2 joueurs, je ne comprends pas. C'est Adam en redraft. Hein. Adams et Evans. Pourquoi ils étaient à ce point boudés. Et voilà. Ouais. Evans, il est toujours. Evans, ça fait plusieurs années qu'il l'est. Vraiment. Ouais, à chaque fois, on se dit, ouais, ça va régresser, ça va régresser. Ça va régresser, mais. Il est tout le temps. Et ça dépend avec qui tu compares, mais effectivement, quand tu as le choix entre Evans et je sais pas moi, un Rice, un Sutton, Ouais, j'ai l'impression que c'est le stade de la draft que j'évite à chaque fois, ça, pour les receveurs. Ouais. En général, je ciblais plutôt les Jameson Williams, les George Pickens, éventuellement Waddle. Et après, ouais, on arrivait au niveau Evans et Sutton et tous ces gars-là. Je crois que c'était juste avant d'ailleurs. Il partait un tout petit peu plus tôt et j'aimais pas trop ce stade. Mais pour Adams, t'as pas peur de la blessure de Stafford? Si, mais bien sûr que j'ai peur de la blessure de Stafford. Mais je fais confiance en Nakua. Évidemment. Non, Nakua, pas du tout pour le coup, parce que Cooper Kupp, il arrivait très bien à avoir des stats avec Nakua. Et donc, j'ai aucune inquiétude sur le fait que les Rams sont capables d'alimenter 2 receveurs comme il faut. Pour moi, Davante Adams est un meilleur joueur que Cooper Kupp, globalement. Et ils vont, avec Sean McVay, même s'il n'y a pas Stafford, évidemment, ça aidera si Stafford peut jouer. Et d'ailleurs, là, pour le moment, il n'y a pas de raison qu'il ne joue pas. Mais même Garoppolo, il serait capable de faire marcher Adams. Peut-être pas, comme je l'espère, un top 10 receveur, tu vois, mais je pense qu'il sera compétent. En plus, il a une bonne longévité, Adams. Il se blesse quasiment jamais. La seule blessure qu'il a eue depuis 5 ans, c'était sa blessure diplomatique pour se casser des Raiders. Donc non, moi, c'était un choix que j'aimais bien. Non, mais ouais. Non, mais c'était à cause de Garoppolo. Oui, c'était vraiment à cause de Garoppolo. Donc c'est quand même assez marrant que là, rapidement, il va revoir Garoppolo. Il va dire « Oh, j'ai mal à la cuisse et je vais aux Steelers » ou j'en sais rien. C'est peut-être Bennett qui va venir. Ça sera Garoppolo, mais pas le même coach. Voilà, j'allais dire. C'est pas le même coach. Ouais. Ok, sinon, moi je crois qu'il y a très peu de joueurs que j'ai pas. Mais j'ai même essayé de diversifier les rares fois où j'avais un top pick entre Bijan et Gibbs, etc. Donc il n'y a personne qui me vient vraiment en mémoire que j'ai pas. On va regarder rapidement. Il y a 2 qui m'intéressent. Il y avait Monsieur Les Stark Winterfeld, parce que je veux juste savoir combien il a de ligues. Il y a juste ça qui m'intéresse. Je vais même pas regarder ses joueurs. Et lui, il n'est pas commiche en plus. Lui, il n'est pas commiche, hein, ouais. Lui, il n'est pas commiche. Alors attention. Attends, on revient dans 2 heures. Hein. 10 minutes à charger, ouais. Il buffer pendant 2 heures. L'ordi va bugger là. Ah, c'est pas possible. Ah bah si. Alors, 78 ligues, je ne le crois pas. Oui, il a que ça. Oh, petit joueur. Radio Beer Foot US, mais qu'est-ce que c'est que ces ligues? Dynasty Foot, Chocolatine Football League. C'est quoi ces trucs? Ah, ça, c'est une ligue de Val. Ah non, c'est pas Pascal. Non, Pascal. Pascal Bistro. Miaou. Non, mais ça, sincèrement. C'est la même chose, c'est Pascal Bistro, tout ça. Ouais. À qui on fait un coucou d'ailleurs. Alors, salut Pascal. Ah bah tiens, Mike Evans, lui, il a 28 fois. 28 fois Mike Evans. T'imagines avoir 28 fois le même joueur? Le mec, il se blesse, t'as 28 alertes sur ton machin. Non, mais c'est pas possible. Tu balances ton téléphone. J'en ai connu des psychopathes, mais là, franchement... Ok, donc ça, c'était les Stark Winterfell. On va regarder MP.
vite fait. Même pour sa propre curiosité, il a demandé. Jogactu, je sais pas. Jogactu, je sais pas combien il a de ligues. On me demande sur Internet. Alors, MP, 16 ligues. Voilà, très raisonnable. Très Classe. raisonnable. Avec 50% de Chase Brown, 50% de Jaden Blue et pratiquement 50% de Willie Marks. Ça me surprend pas tant que ça. 16 ligues, c'est après avoir défiscalisé, c'est pour ça. Ça me surprend pas tant que ça. Il y a des noms habituels. Will Shipley, tiens, dont on n'a pas parlé, mais ça, c'est le backup, justement, si jamais Barclay se blesse. C'est le backup à cibler rapidement. Et tiens, d'ailleurs, en parlant de backup à cibler, Aptine, je voulais avoir ton avis sur la depth chart des Steelers qui venait de sortir aujourd'hui. Ouais. Avec Caleb Johnson listé comme 3e running back. Moi, perso, ça me surprend pas et ça m'inquiète pas davantage, mais ça avait l'air de faire pas mal de bruit. Qu'est-ce que tu penses de cette depth chart? Je pense que c'est toujours un peu les depth chart de début de saison. Je m'en fais pas trop, parce que je pense que Caleb Williams va prendre de plus en plus de place et assez rapidement. Je m'en fais vraiment pas. Après, j'ai vu qu'on avait donné un nouveau contrat à Warren, ce qui est bien, parce qu'en fait, on n'a pas grand monde non plus et que ça va être un peu compliqué à la course. Mais non, moi, je m'en fais. Je pense justement que moi, c'était quelqu'un que je regardais énormément dans tout ce qui était Dynasty. Mais il partait quand même assez haut, donc c'était pas genre vas-y, je suis fan des Steelers, donc je sais que lui il peut être bon dans une équipe qui va beaucoup courir, où l'horizon QB il est toujours de 1 an. Donc au final tu dis si tu mises sur un gars comme lui ça peut le faire, mais malheureusement il a été quand même pris assez haut par beaucoup de personnes, donc je pense que rapidement, quand en redraft tu ne startes pas tout de suite, tu attends un peu comme d'hab un peu de voir ce qui va se passer. Et je pense que peut-être mi-année, ça va devenir intéressant. Ouais, carrément. Et moi, j'ai toujours pensé qu'il le draftait un peu pour remplacer Najee Harris, un peu numériquement, pas dans le même style de jeu. Et Najee Harris, c'est vrai qu'il avait beaucoup de carry, pas super efficace. Je pense qu'avec Caleb, ils peuvent être peut-être un peu, tu vois, lui donner un tout petit peu moins de volume. Ça sera peut-être pas un surhomme comme Najee Harris, apporter le ballon 250 ou 300 fois dans l'année. Ils n'ont pas le même niveau à l'arrivée dans l'équipe. C'est ça qu'il faut prendre en compte. C'est pour ça qu'il y a Warren aujourd'hui qui serait. Il est arrivé en plus premier round, alors que Johnson non. Donc ouais, ça me surprend pas tant que ça. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient très hauts sur lui dans les rookie drafts et tout. Et moi, tiens, on parle de joueurs que j'ai nulle part. Je crois que pour le coup, Caleb Johnson, je l'ai nulle part. Ni en dynastie, au niveau ADP, entre Warren et Johnson, limite Johnson, il est même devant en redraft. Il avait tendance à être légèrement devant. Ouais. Moi, c'est légèrement devant. Ils ont quoi en ADP, ils ont quoi 3-4 places d'écart? Ouais, il n'y a pas énormément d'écart. Et c'est vrai que c'est Johnson qui. Je pense qu'il y en avait plus au début du mois d'août. Ouais. Je pense qu'il y avait un plus gros écart. Et ça s'est réduit. Non, mais c'est marrant, tu vois, c'est le fait que Johnson soit plus haut que Warren. Alors que pour moi, et on en avait déjà parlé, je pense que Warren sera RB1 en début d'année. Alors peut-être pas sur toute l'année, mais en tout cas, durant l'année, je pense que Warren aura. Ouais, et puis je pense que de toute façon, ils vont partager le volume. Arthur Smith, il a toujours utilisé plusieurs running backs, plusieurs tight ends aussi, donc ça va être. Même ça, il va falloir prendre en compte. Attention, Najee Harris, c'est pas qu'il n'était pas efficace, c'est qu'il n'avait pas de big play. Mais c'est ça que je veux dire. Il faisait pas. Il faisait milliards toutes les saisons. Hein. Ouais. Il a fait milliards. Et il avait un peu plus de 4 yards à chaque fois. Non, attention. Il avait aucune blessure, c'est surtout ça aussi. Et il n'a pas plus de. Ouais, il avait un nombre de courses de plus de 10 yards ou 15 yards, genre une peut-être dans l'année. Ouais, mais c'est ça que je veux dire pour la fantasy. Alors pour la réalité, c'était très bien pour les Steelers. Pour la fantasy. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que du coup, je reviens au débat, enfin, discussion qu'on avait avec Lucho hors caméra, je révèle les coulisses, par rapport à Najee Harris et notamment avec Hampton. Avec un coach qui prime pour la course, avec quelqu'un qui te donne confiance comme Najee Harris. Attention, c'est les styles de jeu comme les Steelers. C'est sûr que... Et c'est pour ça que justement, moi, je pars du principe, je suis beaucoup plus optimiste sur Caleb Johnson sur l'application, parce que justement, moi, je pars du principe que le staff, il ne fait pas confiance à Warren, donc Johnson aura vite du travail. Tu ne l'aurais pas re-signé 2 ans? Et alors? Si. Non, bien sûr que tu le signes. Bien sûr que tu le signes, mais tu le signes comme tu as l'air à dire. Ouais, j'ai pas vu le montant du contrat d'ailleurs pour Jaylen Warren. C'est un contrat de genre running back 1 ou... Non, c'est un tout petit montant. Et ce qui est bien, c'est que lui-même, il le sait.
Il a dit merci en plus. Est-ce que vous avez un bust? Alors, je fais un petit preview. Demain, je pense, Lucho, demain, tu vas publier un article où on donne chacun un sleeper, un bust et une prédiction. On va faire un petit preview pendant le podcast. Est-ce que vous avez un bust dont vous voulez parler? Quelqu'un qui est drafté en général, allez, dans le top 30 en ADP, 35, mais qui va décevoir ses managers. Alex, est-ce que tu veux commencer? Non. Non. Ok. J'ai donné. Vous avez qu'à lire mon WhatsApp. Non, mais je déconne. Il n'y a pas d'explication, ça compte pas. Je m'en fous. Alors là, je peux pas montrer mon cul parce qu'on est quand même à la télé, mais bon, voilà. Non, qu'est-ce que j'ai? Je sais plus. Quel poste t'as dit? Non, peu importe. T'as dit Donne-en juste un. euh, On va pas J'ai dit lire tout quoi? l'article non plus. Non, mais bah, évidemment. Mais maintenant, j'ai un trou de mémoire. Attends, vite fait, je vais reprendre. Je vais te donner un bust. Ashan hors top 12. Ok. Une raison particulière? Tu penses qu'il se blesse ou qu'il sera juste moins efficace ou que Miami Le sera style pas de bon? jeu, l'implication, la façon de coacher, Oli Gordon, le marasme des Dolphins. J'ai aucune confiance aux Dolphins cette année. À ton grand dame, Marc. C'est vrai qu'il y a une ligue où j'ai drafté à peu près toute l'offense des Dolphins, sauf Oli Gordon, qui semble être le seul en odeur de sainteté. T'as pas Waller non J'ai plus, je pas. crois. Si, t'as pris Ouais, Waller? non, mais il est dispo sur le waiver, je peux toujours le prendre. J'ai Il pas dit allait mon pas. dernier mot. Mais ouais, non, voilà, c'est Ok, plutôt ça. ok. Nico? Dans les buzz que j'ai envoyé à Lucho, il y avait Brissol dont on a déjà parlé. Ouais. Donc voilà. Après, en tête, qu'est-ce que j'avais de plus? J'ai hésité longtemps entre Jared Goff et Baker Mayfield pour mon bust quarterback. Pour les mêmes Parce raisons, que- j'imagine. Pour les mêmes raisons, Bon, globalement, ouais, départ de coordinateur et Entre réorientation qui? J'ai pas entendu, de excuse-moi. flotte. Entre Goff Mayfield et Mayfield. Ah, Goff et Mayfield, ok. Ouais. Et après, non, qu'est-ce qu'on pourrait. Si, le receveur que j'ai, mais j'ai plus en ADP en tête. Donc, je suis pas sûr qu'il soit top. Enfin, je suis sûr qu'il n'est pas top 30, mais le receveur 1 des Saints est censé être Chris Olave. Je pense qu'il ne va pas passer l'hiver. Et que ce sera pas. C'est quelqu'un qui va vraiment pas reprendre cette année. Ah ouais, t'es dur, toi. Tu vas pas passer l'hiver. Non, ben, tu sais, moi je pense qu'il a une commotion de pas. De plus pouvoir jouer. De pas rester Ouais. dans le roster jusqu'à la fin de l'année. quoi. Il a la même carte de fidélité que tu as avec Tagovailoa. Il reste un Voilà, tampon et J'ai le même nom. et hop. Ouais, bah ça serait triste, ouais, mais c'est effectivement possible. Lucho, t'as un bust? Parce que finalement, on t'entend, toi, tu rassembles les informations, tu mets ton C'est nom, ça. genre je suis l'auteur de l'article, mais en fait, Non, t'as rien donné, non, quoi. je me base sur vos connaissances, puisque moi j'en ai pas d'après certains de l'équipe. Antoine, je t'aime. Non, mais moi j'allais citer un nom que Nico vient de donner en parlant de Mayfield, mais on en avait déjà parlé plus ou moins avec Alex pendant les épisodes qu'on avait fait. On avait fait un petit tour un petit peu des noms qu'on aimait, qu'on n'aimait pas trop. Et Baker Mayfield, ouais, je pense que cette année, ça va être peut-être une année de transition, entre guillemets, à savoir qu'avec le changement de coaching staff, je pense que ça va régresser. Et pourtant, il a des meilleures armes cette année, non? Meilleures armes, peut-être pas, puisqu'il a sensiblement les mêmes, hormis Godwin. Si, Alors, bah, il y faut a- voir y a- Godwin y quand il va revenir, mais il y a avec Bouka. s'il te plaît. Oui, il y Ouais. a avec Bouka. Mais Et on dit moi, pas c'est qu'il va, surtout pas le être, il changement. va être mauvais. Non, c'est pas ça qu'on dit. Ouais, c'est ça. Dis-le, dis-lui. En fait, si tu veux, Baker, il est drafté en tant que QB 7, 8, même limite 6e QB, parce que il est derrière les 5 gros QB. Et en fait, je pense qu'il peut finir hors top 10. Donc, drafté 6e, ça veut dire que souvent, il part 3e tour, 4e tour, on va dire. Et moi, je le vois plus dans les alentours du 6e, 7e tour. Donc, c'est pour ça que je parle de régression le concernant. Je ne dis pas qu'il va être mauvais, je dis juste pour moi, il ne sera pas top 10. Pas top 10, ouais, effectivement. Et en plus, par rapport à Goff, j'étais surpris. Goff, finalement, il n'est pas drafté si haut que ça. Il est genre QB 11 ou 12. Ce qui pour moi est quand même trop, mais fair, puisqu'il a fini top 10 les 2 dernières années, donc pourquoi pas. Mayfield, il est vraiment drafté à son maximum, c'est-à-dire ce qu'il a fait l'année dernière, à peu près. Il a fini combien l'année dernière? QB 4?
Il était dans le top Mayfield 3? Ouais, je me rappelle plus. Mais en Il tout était cas, 5, je crois. 5, ouais, tu vois, 5 et il est drafté genre QB6, je crois, après Mahomes. Ouais, Donc, c'est ça. ouais, je suis d'accord avec toi, c'est trop haut. En fait, c'est le meilleur scénario possible pour lui de refaire ce qu'il a fait l'année dernière. Et Et typiquement, il doit y avoir presque un tour ou presque des fois 2 entre lui et Kyler Murray. Je trouve qu'il y en a un qui est surpayé et l'autre qui est à peu près à la place. Enfin voilà, est-ce que vraiment il y a un range d'écart entre les deux? Je non, je suis pas pense sûr pas. pour l'année. Ouais, c'est pour ça que je disais, tu vois, s'il est dispo au 7e ou 8e tour, je le prends, mais sans aucun souci. Mais tu vois, le prendre en 3e ou 4e tour, non, franchement, j'y vais pas. Je trouve ça beaucoup trop cher. Et Bonix, pour moi, c'est la même chose. Et tu vois, c'est des QB qui partent. Bonix, Pour moi, bizarrement, il est tombé de temps en temps. Alors moi, j'étais comme toi, je voulais pas Bonix. Et Hum. puis vers la fin de la draft, je sais pas si Denver a pas fait parler d'eux Mayfield pendant était la. 3e l'année dernière. Ouais, c'est ce qui me semblait. Il était quand même c'était 3e. 3e. Ouais. Alfred, Mais, ouais, 3e. Lamar Jackson, Joe Burrow et Mayfield. Ouais. Mais c'était vraiment son meilleur scénario possible. Donc franchement, finir QB6, c'est faisable, hein, mais c'est ouais. C'est risqué. Qu'est-ce que j'allais dire zut, on parlait de Nix, y a ouais. Aptin, Bonix, je crois qu'il Goff. il est descendu Bonix. un peu. Bonix, il est descendu un peu en toute fin de draft parce que je commençais à pouvoir l'avoir au 9e, 10e round. Ce qui, du coup, je trouvais ça pas cher, tu vois. Et globalement, Ouais, les QB cette c'est année, je ça. trouve Ouais. qu'ils n'étaient pas très draftés agressivement. En particulier, alors il y avait le top 4 qui partait relativement vite. En général, il y avait Mahomes et Mayfield qui partaient relativement vite après. Et après, il n'y avait plus personne qui draftait un QB. Ce qui fait que moi, souvent, je me disais, tiens, je vais prendre Caleb Williams, je vais chercher un Drake May, je vais chercher Justin Fields, tu vois, avec son upside à la course. Et j'allais les prendre au 9e, 10e round en me disant, cool, je les ai eus. Et après, je voyais 11e, 12e round, il y a encore du Goff, il y a encore du Jordan Love, 13e round. Dans le trophée FB, j'ai eu Jordan Love, je ne pouvais pas le laisser sur le waiver, j'étais obligé de le drafter avec le 16e pick. Personne n'en voulait, et il y a encore des QB compétents sur le waiver, tu vois. Donc, on est vraiment presque revenu à l'âge du late QB. Aptin, tu as connu ça, quand on prenait Matt Ryan avec notre dernier pick, et que le mec pouvait faire une saison top 3. Alors que j'étais un peu surpris. Je trouve qu'il y a des joueurs, justement, Drake May, Caleb Williams, tout ça, ils ont cet upside à la course que n'ont pas certains. Et j'étais surpris de les voir vraiment. Jordan Love, qui était, je crois, à un moment top 5, top 6 il y a 2 ans. Il a eu une saison un peu en dedans l'année dernière. Je ne comprenais pas pourquoi il était carrément pas drafté, quoi. Mais est-ce que c'est pas aussi parce que la valeur des running backs cette année, je trouve qu'elle a énormément flambé. C'est-à-dire que là, rappelle-toi, sur le trophée FB, on a dit qu'il y avait quoi, 28 RB qui étaient Ouais, à un pris dans moment, il y les avait. 7 ou 8 des premiers rounds. Ouais, à un C'est moment, on énorme. était effectivement à genre Énorme. 28 running et 32 receveurs, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, c'est Ouais, énorme. mais Et c'est vrai que les normal, QB s'explique. sont pas mal descendus. Mais ça, c'est dans la continuité de la saison c'est dernière, la je pense. saison On dernière. a oublié que les RB se blessent. Il y a la continuité comme quoi Barclay et un running back, ça peut cartonner. Donc les gens ils disent oh là là, toutes les équipes NFL vont redonner confiance au running back. Et il y a aussi surtout que on a une cuvée de la draft avec des RB qui sont très compétents. Donc du coup, il y a énormément de rookies qui sont brassés, notamment dans ces tours. On a quand même des rookies qui sont pris très très haut en termes de running back. Donc du coup, on fait plus confiance à des gens justement comme Stevenson, comme Najee Harris, comme ça. C'est vraiment, en gros, à peine les gars ils arrivent, les nouveaux, direct les autres à la poubelle. Ouais. Aptin, est-ce que je sais que tu meurs d'envie de nous parler d'un de tes busts favoris, mais je sais même pas si Les Kansas City Chiefs, eux, si tu me parles d'eux. dans l'ensemble. Non, après, pour le coup, je trouve qu'ils ont été draftés relativement à leur niveau. C'est-à-dire que, franchement, Kelsey partait après Ty End 6, il s'était pris avant. Pour moi, c'était vraiment une bêtise. Il va avoir 36 ans début octobre. Ses stats, elles font que de chuter de plus en plus. Le Ty End E2, dont j'ai oublié le nom, a fait un excellent boulot l'année dernière. Et en fait, c'est un peu pour moi toute l'offense de Kansas où je suis en train de me dire ça va être vraiment des nœuds au cerveau que tu veux éviter tout simplement. Je pensais aussi à SF qu'on a dit en début d'épisode, mais vraiment là Kansas, je me dis Mahomes, à part 2022 où il a fait sa saison, j'avais noté 430 points, où il était premier, l'année d'après 8e avec 294 et l'année dernière 11e. Pour moi, il ne fait pas top 10 encore cette année. Tu as encore ces receveurs qui font des imbéciles. S'ils voient une vieille, ils veulent taper le sac et ils vont partir sur 3 matchs de suspension. À un moment, tu vois, il n'y a plus grand-chose où je me dis que tu peux vraiment faire avancer. Il est aussi moins puissant qu'avant. Il est clairement moins puissant qu'avant, ça se voit.
en tape, ça se voit. Kelsey, quand il prend la balle, il peut plus faire des 20 yards après catch. Tout ça, c'est fini. Et quand il y a des jeux qui sont faits, c'est plus des jeux à la course pour qu'un Warfier prenne la balle et court, etc. Donc tout ça, c'est des stats que tu enlèves à Mahomes. Et en fait, j'arrive pas à me dire, avec tout ce qui se passe dans l'offense de Kansas, que Mahomes peut faire une bonne année. Ouais. Et d'un autre côté, on se rappelle des 2 années où il avait été dingue et du coup, on n'ose pas n'ose pas le laisser tomber trop bas. Et pour revenir sur Kelsey, l'autre truc qui m'inquiète, c'est pour les playoffs aussi, fantasy. C'est les semaines justement 15, 16, 17 où même s'il démarre fort, tu vois, le piège à con, ça va être, il peut démarrer fort la saison, là il va se marier, machin, il est chaud, il n'a pas été blessé de l'intersaison. Il y a Rashee Rice qui est pas là. Ils peuvent faire des gros matchs en prime time où il fait des gros scores et tout. Et les gens ils disent putain, j'ai laissé passer Kelsey, vite, il faut que je l'achète. Et ils vont l'acheter. Et puis après, ils vont se retrouver avec un Kelsey des fantasy playoffs où il est justement un peu mis au repos avant les vrais playoffs. Où on s'attend à ce que Kansas City. Mais c'est là où c'est intéressant justement de prendre un deuxième tight end, tu vois, en secours où tu prends Kelsey, je sais pas, Kelsey, tu le prends au 8e, 9e tour à peu près, c'était ça, non? Si je dis Ouais, pas je de pense. bêtises. Ouais. Et tu vois, tu prends. Ouais, il part relativement tard. Ouais, mais tu vois, comme Marc il dit, je pense qu'il va être intéressant sur certains matchs en début de saison. Tu sais que dans le creux de la vague, c'est il l'inverse. faut. Hein. L'année dernière, il faisait rien et il a réussi. Oui, c'est après, c'est à la fin ou c'est à la fin. Moi, où j'ai il a pas cartonné 5e. pendant- Hein. Moi, j'ai pas Non, 5e. j'ai dit un peu plus tard. Je crois que Non, c'est dans le chat. 8e. Non, dans Ah. le chat, je vois qu'ils disent qu'il a été ranké 5e. Moi, je l'ai pas 5e. Je l'ai vu derrière Pat Freiermuth en total points. Donc, je suis pas Après, sûr ouais, de. ça dépend peut-être le format aussi. Mais Ouais, non, ouais, je donc, pense que c'est j'ai même très écrit, franchement, je peux partager mon écran comme au taf, mais il y a écrit derrière Pat Freiermuth MDR. Donc, Ah, mais donc, tu as préparé l'émission. j'ai préparé ce truc-là. Parce que je me suis dit, avec les stats, ça sera plus Parce que parlant. c'est Freiermuth, Kelsey, c'est les Steelers. 2022, comme Mahomes, c'était rank 1, rank 3, et l'année Mhm. dernière, rank 10 derrière Pat Freiermuth MDR. Donc, tu vois, c'est pour ça, en fait, Ouais, je viens de regarder, dire que ça va être effectivement, positif cette année, quoi. Non, moi je l'ai devant Freiermuth, mais de très peu. Moi, j'ai mis Total Points dans Fantasy Pro. Donc. Ouais, peut-être en PPR. Ouais, ça dépend peut-être. Ouais, le scoring, c'est ce que j'allais dire. Mais bon, pour moi, ça va être dur de faire mieux que l'année dernière. Parce que tu prends une pige et parce que tu restes les Kansas City Chiefs, donc tu n'as pas besoin vraiment, tu vois, de jouer tous les matchs à fond. Et on l'avait vu en fait toute la saison dernière. Le temps qu'il passe sur le terrain diminue de week en week. Pourquoi ça va s'arrêter maintenant? Non, ça va juste continuer. Et le mec va se marier, il va avoir d'autres trucs, etc. Il va dire vas-y, pas trop de commotion, j'arrive en playoff et on essaie de gagner. Et ils vont essayer. Pour moi, c'est une année comme ça, mais trop de zones d'ombre. SF, pareil. On ne va pas partir sur SF parce que c'est un peu facile, mais SF, si tu veux, ils ont des bons joueurs, mais tu sais qu'ils vont se casser rapidement. Persol, c'est un bon receveur, mais receveur 1, ça va durer combien de temps? Ouais. Moi, à part Kittle, je peux drafter personne d'SF. À mon avis, CMC il sera beaucoup plus utilisé à la passe, surtout en début de saison, avec toutes les blessures de receveurs qu'on a et le corps de receveur dégueulasse qu'on a. Je pense que CMC va être énormément utilisé à la passe, Kittle va être énormément utilisé à la passe. Après, je suis d'accord avec toi, est-ce que je sais pas, c'est sûr qu'ils vont saigner un CMC comme ça. Hein. Ah, mais c'est certain. Ah, mais c'est certain. Je suis d'accord avec toi, c'est certain. C'est pour ça que combien de temps ça va tenir, j'en ai aucune idée. Mais à mon avis, ça ne tiendra pas l'année comme ça. Surtout pas. Franchement, là, on a personne. Alors, on a Jennings qui revient, mais c'est pareil, il ne sera pas à 100% des premiers matchs. Mais après, derrière, on n'a pas grand-chose. Hein. À partir de week 5-6, tu peux avoir Ayuk. Ouais, j'y crois pas. Franchement, 5-6, j'y crois pas. Même un receveur de ce gabarit qui Going revient après hier, cette blessure. Après les croisés. Étant hier. Quel rôle en E3 ou en E4, est-ce que tu le fais revenir tout court? Ton bilan, tu vois. Il s'est fait les croisés. Pour moi, il ne reviendra pas cette année à 100%. Le bilan, il sera positif. Tu as vu leur planning, s'il te plaît. Oui, après, on a la chance d'avoir un schedule qui est pourri. Ouais. Franchement, on a le pourri. Qui se plaint le plus soft. Oui, non, quand je dis pourri, c'est non, c'est pourri dans le sens facile. On a le deuxième entre les fans de Green Bay et les fans de San Francisco. Non, moi je me plains pas. Je dis juste qu'il faut pas qu'on le. Tu te plains jamais. Il faut pas qu'on soit trop beau. Non, mais là, je me plains des blessures parce qu'on a des blessures.
puisqu'on peut transitionner en restant sur Kansas City, on avait une question d'auditeur. On va regarder quelques questions. Nismo qui nous a demandé est-ce qu'on peut attendre une grosse saison de la part de Xavier Worthy, le double de sa première année carrément, avec 1200 yards et 12 touchdowns, avec l'absence de Rice, d'autres receveurs mid et un Kelsey vieillissant. J'ai pas compris. Le double de sa première année. L'année dernière, il a eu 600 yards et 6 touchdowns. C'est quoi ces calculs de doubler tout d'un coup? Pourquoi on part du principe qu'il faut L'inflation. Allez, C'est l'inflation. allez, coup double. L'inflation. Ok, Nismo. Moi, si ça peut vous aider, j'ai regardé un petit peu les 7 derniers matchs, du coup, parce que j'avais eu la question en avance. J'avais regardé les 7 derniers matchs où il jouait bien régulièrement. Et sur ces 7 matchs-là, il a eu 400 yards et 3 touchdowns. Donc, du coup, je me disais, franchement, plutôt dans les 900 et 7-8 touchdowns, ça serait déjà pas mal, plutôt que 1200 et 12. Mais je sais pas ce que... Non. Le Non, problème, c'est c'est pas- qu'en Kansas, ils ont trop de joueurs qui peuvent marquer et à C'est aucun ça. moment ils vont essayer de tout mettre sur un seul joueur. Impossible. Putain, ouais, vas-y, ça me screenshot ce que je viens de dire. Ça va ressortir week 10. C'est impossible. Il est où Je Il est garantis, où, le mec je garantis que... Et vous trouvez pas que ça ressemble un peu justement aux Packers, quoi? On a beaucoup de receveurs un peu dans le même style, un peu et en fait, ça va distribuer un peu partout, mais il n'y aura pas de véritable peut-être leader. Bah là, avec la blessure de Rice, Ah, je pense qu'il moi, sera. je mets Rice de côté, hein. Je parle Oui, oui, hors bien sûr. Rice. Mais pour moi, il sera WR1, mais en red zone, je pense pas que ce soit lui qui soit visé en priorité. Surtout qu'en plus, T'as il y a les Browns aussi. Richard. T'as du monde, non? Ouais. T'as Kelsey, t'as Pacheco qui s'est catché aussi. Et je disais, il y a même Brechard, le running back Brechard, ouais. numéro 3, qui Royals. Il y a Royals, très que bonne Nico main. a dans 5 Et ligues sur donc 12. Royals, voilà. Royals, ouais. Ok, bon. Il y a Juju Smith-Schuster et il y a encore, comment, du monde. Brown. Il y a Xavier. Hollywood Ouais, j'allais Brown, dire, il y a Marquis Brown, on Il y l'oublie a un encore peu. Hollywood Brown. Ouais, Donc, Et t'as le c'est deuxième pour ça que tight je end parle aussi de- qui est pas dégueulasse en red zone. Hein. Noah Eh Gray, ouais. faut faire Noah attention Gray. aussi, hein. Ouais, donc les yards peut-être, les touchdowns, j'y crois moins. 12 touchdowns, ça Ouais. paraît beaucoup. D'un coup, qui se fout de ma gueule en disant qu'il a pris Worthy au round 4 pendant qu'il y avait des imbéciles qui prenaient 13 fois davantage. Ouais. Il a surtout pourri Rice là, dans pas mal de ligues aussi. Hein. Je sais ça, j'ai rien. Ouais. Je ne l'ai pas noté, mais je sais qu'on a posé la question sur Discord, justement. Encore une bonne transition pour Alex. Tu parlais de la situation des receveurs. Dans ce genre d'équipe où il y a énormément de receveurs, qui tu vois sortir du lot cette saison? Si je trouve la question exacte, je te la donne, mais en gros, c'était ça. Jordi Nelson. Qui est-ce qui... Donald qui est- Driver. C'est encore pire. Moi, franchement, s'il y a un receveur que je draft, voire un receveur et demi, en tout cas, c'est Reed. Je reste persuadé que Reed est le receveur numéro 1. Mais est-ce qu'il est avec sa fracture? C'est lui qui a une fracture au pied, non? C'est pas la fracture de fatigue qu'il a? Si, mais c'est une fracture Non. quand même. Oui, mais non, mais dans le sens, oui, non, mais c'est pas le même type de fracture qu'un choc cassé. Je sais que les joueurs sont quand même. Mais, assez solides, mais moi, quand je me suis pété le pied, je courais pas comme. Après, franchement, les Packers sont pas des très bons communicants et qui fait que du coup, on a énormément de vidéos de Matthew Golden. Alors ça, ils nous le vendent, ils nous le survendent, ils nous le survendent parce que comme ils ont pris un receveur au premier round, alors là, il faut nous le survendre. Donc du coup, je sais pas du reste. En attendant, j'ai vu les matchs de pré-saison pour voir un peu la globalité. C'est pas fameux. Donc moi, même, je dirais presque pour finir, la moralité de l'histoire, c'est celui que j'ai pris il y a quelques années où je disais il est mieux que le reste, il est mieux que Christian Watson. Parce que je me rappelle d'une émission où tu m'avais posé la question, alors que je ne sais pas encore pour toi, entre Romeo Doubs et Christian Watson. Et je t'avais dit ne draftez pas Christian Watson, surtout pas. Draftez Romeo Doubs. Et ça se trouve, Romeo Doubs, c'est lui qui va sortir du lot, qui va nous faire la saison. J'allais justement le citer. Je trouve que là, sur les dernières drafts que j'ai fait, il était en train de remonter un petit peu au niveau ADP. Ouais, mais en gros, globalement, il t'attend en free agent, tranquille, sur waiver. Voilà, il est là. Limite, après toutes les blessures, tu te dis je vais prendre un remplaçant avec les dernières blessures. Tiens, Romeo Doubs. Bon, allez, hop, ça passe. En ce moment, entre Romeo Doubs et Sterling Shepard, ça y va. Je te jure. Sterling Shepard. Parfait. Et
Sinon, il y avait une autre question intéressante sur votre handcuff préféré en running back. Pouvez-vous nous dire, j'imagine, qui a le plus de value dans les handcuffs RB, par exemple Braylon Allen, Ray Davis, Charbonnet, Algier, Benson? Nico, est-ce que tu veux commencer? Parce que je crois qu'il y a un de ces joueurs-là que tu vas nous parler, dont tu vas nous parler. Moi, j'en ai un pour l'article de Lucho, j'en ai un en sleeper et un en hot take. Moi, le Charbonnet, c'est un de mes préférés. Ouais. Parce que je pense qu'ils vont courir avec à Seattle. Et Walker, il a montré un peu de fragilité. Il a montré que surtout semaine après semaine, il est un peu incertain. Et donc, je pense qu'il va gagner en régularité, ce petit Charbonnet. Et je pense que c'est celui-là qu'il faut avoir pas trop loin dans les rosters. Ouais, et surtout, c'est celui qui a déjà prouvé que quand Kenneth Walker est absent, c'est un Exactement. RB à part Lui, entière. il peut être standalone RB, il n'y a pas de souci. Et en plus, on ne connaît pas trop, à part moi, en tout cas, je ne suis pas spécialiste des Seahawks, on ne connaît pas trop le RB3. Il y en a plein, on peut te citer le RB3 qui a été drafté cette année, etc., sur un Ils quatrième ont un tour. rookie, non? Mais je sais espoir pas et qui est tout le ça. troisième. Ouais. Olani. Qui? Ouais. Olané. Voilà. Olani. Ils n'avaient pas. Ils ont sur la practice squad, ils ont ton gars Martinez. Ils l'ont cuté et ils l'ont repris. Exactement comme Raheem Sanders. Ouais. Mais donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas une confiance extrême dans le troisième. Donc, il n'y aura pas un comité à 3-4, Non, comme il peut y avoir, comme disait Franck tout à l'heure, par exemple, à Carolina ou quelque chose comme ça. Donc, ça peut être un vrai. S'il y a un problème, c'est peut-être lui qui peut être vraiment très, très leader de sa position. Ouais. Après, Tyler Algier, c'est un peu le mec sous les radars parce que comme Bijan est tellement fort et que l'année dernière, il ne se blessait pas. Mais si une blessure, parce que évidemment, la plupart de ces gars-là, à part Charbonnet, c'est vrai que Charbonnet, il a un peu de value en solo, même avec Walker, mais les autres, ils ont vraiment besoin d'une blessure. La question, c'est quelle est la meilleure situation si un mec se blesse? C'est peut-être Will Shipley, tu vois. Pour moi, il y a un nom qui n'est pas dans la liste et qui doit y être. C'est qui? Jordan Mason. Ouais. Mais non, Mais je suis alors- pas d'accord avec toi parce que Jordan Mason, pour moi, est le running back numéro 1. Voilà. Ouais, là, Ouais. tu t'avances quand même sur. Je suis d'accord avec toi. Non. Hein. Tu sais très bien, moi, j'apprécie énormément le joueur, mais on ne peut pas dire ça là actuellement avec la sortie, la saison dernière de. Non, c'est Aaron Jones. kiff-kiff. Dans ce cas-là, je vais te dire, c'est kiff-kiff. Pour moi, à l'arrière, ça va être 50-50. Ouais. C'est pas le même job. Ils vont pas avoir le même job. Oui. En tout cas, je pense qu'on est tous plus partis sur Charbonnet, mais je suis d'accord avec toi, Mason. C'est aussi celui qui, si jamais Aaron Jones se blessait, est-ce que Jordan Mason n'est pas direct un top 12, tu vois? Pour moi, certainement, c'est possible. Ouais. Mais Alex, c'est ce Limite, qu'il dit, je drafterais Jordan Mason avant Aaron Jones si je les vois, tu vois. Toujours dans l'exagération. Après, sur la liste de ce qu'elle a là, entre Allen, Davis, Charbonnet, Algier et Benson, moi, c'est Algier sur lequel j'ai le plus de doutes. Parce que même si Bijan était amené à se blesser, pour l'instant, on ne sait pas dans quelle mesure l'attaque d'Atlanta va marcher. Mais je suis À tout pas moment, ils vont faire d'accord. 6 d'accord. play and out avant de partir. Je suis pas d'accord. Algier, il a fait une saison en solo. Non, mais pas avec Penix. Oui, mais pas avec Penix. Oui, d'accord. Mais il a montré qu'il avait le talent, qu'il pouvait faire les choses. Je suis d'accord, mais à côté, tu vois, par exemple, tu as des attaques, l'attaque de Buffalo, même s'il y a une blessure, etc., elle va pouvoir avancer. Donc, il y aura des opportunités. Algier, on n'est pas sûr qu'il y a des opportunités. Nico, merci de nous dire que ce n'est pas un problème de joueur, que c'est un problème de coaching, qu'il y a des pauvres connards qui sont coachs. Oui, je suis d'accord. Ok. T'es chaud pour une week 0 quand même, Alex. Hein Ouais, grave. Il est énervé là. Ah ouais, sur un mardi comme ça, là, déjà. C'est rien passé. C'est agressé, il n'y a même pas eu. On revient. Packers, on revient. Ok, une autre question. Il y en a encore deux. De Alex, front office. Comment être confiant avec des joueurs forts mais vieillissants et avec un historique de blessures comme Tyreek et CMC? En fait, il y a deux questions, donc on va déjà répondre à celle-là. Comment être confiant avec ces joueurs-là? Je ne suis pas sûr qu'on puisse être confiant et je pense que leur ADP reflète
ce manque de confiance, tout en reconnaissant que s'ils se blessent pas, ils peuvent finir top 3 à leur position. Je sais pas ce que Je vous vais en pas pensez. parler moi, je parle pas de Tyreek dans cette émission parce qu'on va me tomber dessus. Par contre, je peux parler de CMC si vous voulez. On en a déjà parlé. Mais pour moi, CMC, en fait, ça va être soit il revient dans sa forme de 2003 et le mec, il a drafté en 10e ou 11e pick. C'est bingo pour lui parce qu'il peut être top 2, 3. Est-ce qu'on top peut 3. dire que cette personne est un génie si ça arrive. C'est pas... Non, je te dirai pas que tu es un génie. Non. Mais parce qu'il y a pire, hein. Il y en a qui l'ont drafté au 12e tour. Ouais, c'est Mais vrai. voilà, après, c'est un peu du conflip. Hein. C'est en bonne santé, oui, clairement, ça peut être des mecs qui peuvent Bah, finir le top truc, 5 à leur position. ouais, le truc, c'est que si tu regardes c'est un peu comme, pour moi, c'est un peu comme la raison pour laquelle on a évité Barclay et Derrick Henry l'année dernière et on s'est tous mordus les doigts. Exactement. Et tu te dis, ok, Christian McCaffrey, bon, maintenant ils ont rajouté Brian Robinson, c'était pas le cas quand on draftait. À voir quel volume ils ont en tête pour Brian Robinson. Ça, c'est sûr que quand il y avait que Guerrero comme backup, franchement, j'avais pas trop d'inquiétude sur qui d'autre allait jouer. Comme tu l'as dit, il n'y a pas vraiment de receveur, donc moi je vois beaucoup le jeu passer par McCaffrey et Kittle. C'est une bonne offense, ils ont un calendrier Mickey Mouse. Il n'y a aucune raison que McCaffrey, sans se blesser, même l'année dernière, quand il est revenu de son histoire de talon et de je sais pas quoi, on n'a jamais trop su ce qui lui était arrivé. En Allemagne. Il avait super bien joué, il faisait des super scores, et puis ensuite il s'est reblessé. Donc le problème de McCaffrey, c'est toujours le même. Quand il joue, il est injouable, et malheureusement, il est souvent absent, et souvent absent longtemps. L'avantage d'une absence longtemps, c'est qu'au moins tu te poses pas la question. Souvent, il est sur hier ou machin, tu récupères une position. Enfin, honnêtement, parmi tous les mecs du premier round, après le top 5 ou 6, pour moi, c'était une évidence de le drafter avec le 7e pick, tu vois. Parce que tu cherches cet upside du mec qui peut te faire gagner ta ligue. Tyreek Hill, c'est un peu différent. Mais globalement, je trouve que c'est pas des joueurs qui sont blessés actuellement, ça. Enfin, Tyreek Hill un peu, mais McCaffrey, il est en pleine forme là. Il a pas de blessure, il a aucun setback, il s'est entraîné tout l'été, il y a aucun souci. Donc c'est pas comme si tu draftais un joueur genre Joe Mixon il y a 3 semaines où tu savais qu'il était blessé, tout le monde te disait le draft pas, on sait pas trop ce qui lui arrive, peut-être qu'il va pas jouer, machin, et puis bim, là on sait même pas s'il jouera. McCaffrey, c'est pas le cas, et il peut se blesser comme n'importe qui peut se blesser, comme Barclay peut se blesser, donc pour moi, le fait qu'il était dispo en deuxième partie de premier round reflétait le fait qu'on n'a pas tout à fait confiance dans ses capacités. Au même titre que Barclay et Henry l'année dernière. Enfin voilà. On en reparlera dans 3 semaines quand il sera sur l'IR. Non. Des values round 8-9 qui pourraient finir très haut. Franchement, je pense qu'on en a parlé déjà, on en a donné plein. Je sais pas Sur s'il y en a Substack, il y une en autre. a plein. Sur Substack, il y en a plein. Ouais. Pareil pour GG du LFO, tu vois, ils sont tous en train de chercher les petits sleepers, les petits busts. Un joueur hors du top 50 à son poste qui a le plus de chances de finir dans le top 24, etc. GG, lis notre article qui va sortir demain. Ok. Ok, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ah oui, je voulais qu'on regarde vite fait les projections de win, si ça vous dit, pour la NFL. Et s'il y en a une qui vous saute aux yeux comme étant incorrecte. Alors, attends, comment je peux faire ça bien? Tac. Non. NFC, vous arrivez à lire ou pas? Ouais. Ouais. Je vais chercher le télescope, je reviens. Et tes loups, papy. Voilà, regarde, je l'ai fait un peu plus grand. Mets tes lunettes. Moi, il y en a une qui me frappe, c'est New York Giants 5,5, c'est pas possible. Est-ce que vous pensez que les Cowboys peuvent gagner 8 matchs vu l'état de leur défense Vu le calendrier. et le calendrier? Le calendrier est dingo. Le croisement avec la NFC Est. Parce que pour moi, c'était ça. C'était Washington Commanders 9,5, Cowboys 7,5. Pour moi, j'aurais dit peut-être un match de plus pour les Commanders et un de moins pour les Cowboys. Ouais. Même les Commanders à 9,5. Ouais, c'est tendu, hein, le Commandant. Ils n'ont pas un calendrier facile. Je pense qu'ils peuvent aller chercher. Ah ouais, je trouve que leur calendrier est Le mec, il pas joue 2 fois évident. contre les Cowboys, 2 fois contre les Giants. Déjà, ça fait 4. Ouais, mais le reste, c'est pas si évident que ça cette année, je trouve, pour les Commanders. Ok. San Francisco, vainqueur de sa division, t'y crois? Oui, forcément, j'y crois avec le calendrier qu'on a. Si on n'est pas champion, si on n'est pas champion de la division, Tu fais quoi? Non, Tu je fais fais quoi rien. si vous Non, êtes... je- Vas-y, non, dis-nous non, tout de suite. Non, je vais rien dire. Non, je dis rien. Je dis rien. Je dis rien.
Ok. Est-ce que tu croises avec quoi comme division la NFC West? La XFL. La XFL et la NFL. Les mousquetaires de Paris. Je crois que c'est la NFC South, si j'ai pas de bêtises. Je sais même plus. Ah oui, d'accord, ouais, d'accord. Donc, Non, t'es j'ai sur un j'ai cadeau, peut-être des conneries. Putain, je sais même plus. Mais c'est une division qui est Si relativement. tu as raison, tu joues Tennessee, Indiana, Ouais. Jacksonville. Bah, moi, c'est ça qui me saute aux yeux. Ça, c'est Arizona et Los Angeles peuvent gagner plus. Oui, voilà, j'allais dire. En NFC West, c'est chaud quand même. Pour moi, d'ailleurs, je crois que c'est ce qu'a dit GG dans ses hot takes. Il y a plus d'équipes en NFC West qui vont aller potentiellement en playoff que NFC North. Ça va être beaucoup plus complexe. Donc, Ok. Et dernier, les Saints. Premier pick l'année prochaine. C'est votre favori aussi? Ils ont nommé le quarterback pour. Hein. Ouais. Monsieur Ouais. Nesmeyer. Non, ils ont Rattler. Mais... Non, ils ont nommé leur starter pour, Non, mais Monsieur Nesmeyer pour l'année prochaine. Ça Oui. veut dire. Parce que c'est Non, mais après, ça, c'est une blague de storytelling pour le futur. Mais... Ouais. Ou Manning. AFC. Alors, on a 3 équipes à 11,5. Baltimore, Bills et... Moi, celle qui m'intéresse, là, c'est les Patriots, 8,5. Et limite, je me dis que c'est bas parce qu'ils ont un calendrier de bouffon aussi, non? Les Patriots. Ouais, on a un peu on a l'équipe qui va avec, mais. J'ai pas osé la faire. Non, attends, un nouveau coach. Franchement, si on fait 8,5, moi, je suis nouveau preneur. coach, des bons receveurs. Ouais. Une belle offense, non? Je pense qu'en year one, faut pas être si... Moi, je suis un fan, je suis un believer des Patriots, mais quand même, je suis pas sûr que ce soit aussi performant tout de suite dès la première année. Et puis Miami à 7,5, on a c'est toujours pas pas de possible. ligne offensive. Hein. Moi, je veux bien, mais que tu gagnes. Enfin, il va reprendre 45 dans la saison, notre ami Drake May. Diggs, on ne sait pas dans quel état il est, parce qu'on on voit 2-3 vidéos où il a l'air à peu près correct, mais on ne sait pas quel va être notre depth chart sur les receveurs. On ne sait pas où. Est-ce que vraiment notre Européen, c'est le rookie Enfin, moi, 8,5, franchement, on croise en plus avec des mecs qui sont pas forcément. Enfin, il va falloir aller se taper la NFC South. C'est pas que des dingos, hein, mais je suis pas sûr qu'on arrive au 8,5. Parce que là, Buffalo, on peut prendre 2 fessées. Ouais, mais après, tu as les Dolphins et les Jets. Les Dolphins, ça sera jamais à 7,5, il faut pas se leurrer. S'ils font 5, Aptin, il n'est pas en train de se plaindre, le mec des Patriots qui a 6 titres depuis 20 ans. Là. Ils sont tous en train de se plaindre. Moi, ça me rend fou. Moi, je suis fan des Giants, je suis un mec heureux, tu vois. Et oui, on te dit, en train de râler. Les Packers, ouais, non, mais on est nuls. Tu passes de 3 à 5 victoires, normal que tu sois content. Ils ont une défense de ouf. Tu doubles tes wins. Ils ont tellement de receveurs qu'ils savent même pas leur hiérarchie. Putain, nous, on prendrait n'importe lequel de votre receveur pour jouer à côté de Neighbors, on serait content, tu vois. Même Watson, donnez-nous Watson. T'as Wendell Robinson. Arrête. Oui, du côté de plein. Mais oui. Attends, Wendell Robinson, c'est mieux que Dontavian Wicks? Oui. C'est la WR14 dans Dontavian Wicks. Wicks, parce qu'il ne sait pas attraper une balle. Mais... Aptin, justement, ta petite division, là, la FC North, vous ne serez pas sur, comment ça s'appelle l'émission là Hard Knocks. Hard Knocks, ouais, mais 8,5, c'est bon pour les playoffs, non? Vous allez encore vous qualifier pour les playoffs? Non, je pense pas. Enfin, moi, de ce que j'avais vu, je pense pas. Après, je pense pas que les Bengals vont finir devant nous. Ouais. Je crois qu'on raterait de peu. Et après, je crois nous, on croise avec AFC East et NFC North. C'est plus la NFC North qui va perdre. C'est tendu. Mais mais le truc, c'est qu'on a un calendrier qui peut nous mettre dans des super dispositions parce qu'on a les 5 premiers matchs qui sont pas trop durs. On va dire ça comme ça. Donc, si on commence à 5-0 et que pas mal de personnes se blessent, rapidement, en fait, tu vois, tes estimations week 1 et week 6, en fait, tu commences avec 5-0 et après, ce qui se passe un peu autour de toi. Jets, Seahawks, Patriots, Vikings et Browns. Ouais, Vikings, ce sera en Irlande. Et du coup, ce sera à domicile. Je pense qu'il y aura beaucoup de personnes des Steelers de fans qui vont aller les voir. Moi, j'y serai. Et je pense que ça sera. Pour moi, on est plutôt favori. Donc, pour les 5 premiers matchs, c'est pas impossible qu'on fasse à 5-0. Après, je crois que notre week est assez tôt. À 9, c'est jouable. Comment? Pour arriver à 9, du coup, c'est jouable si vous démarrez 5-0.
Ouais, c'est jouable, mais bon, au final, l'année dernière, on avait fait une super début de saison. On s'est pris 4 losses en fin de saison pour se retrouver face aux Ravens au premier tour. Ils nous ont giflé. On a sorti le fameux premier round comme d'habitude. Ouais. Donc, est-ce qu'on joue un truc cette année? Je pense pas, parce qu'on n'a pas l'équipe pour. Et à voir ce qu'on peut donner. Moi, je rejoins un peu ce que Alex veut voir avec Will Howard. Et j'espère qu'il va un peu apprendre de Rodgers, qu'il va donner un peu d'infos et qu'on continue de construire comme ça, quoi. Oh là là, voir les Packers si haut. Oh là là. Ça, c'est pour le Super Bowl. On a les Ravens, Eagles, et Bills et Chiefs, en gros, favoris. Donc, un peu les mêmes que l'année dernière. Après, Lions, Packers, Commanders, bah, c'est les mêmes playoffs que l'an dernier, quoi. À part les Niners. Les Cowboys, ils sont devant nous. Je les vois même pas. Non, mais Ah ouais, Même les Cowboys, Bears, ouais, devant les qui a fait Steelers, ça ouais. Mais qui a fait ça Mais tu sais quoi, les Cowboys, ils sont toujours. moi, ils ont j'ai une toujours idée de cote- qui l'a fait. Ils ont une cote trop basse parce qu'il y a trop de gens qui parient dessus, simplement. À chaque fois. Mais c'est ouf. D'où les Cowboys ils vont aller même en playoff. Non, mais Mais les ils iront Cowboys, pas, mais déjà, les gens, c'est ils parient l'America's dessus. Team. Les gens, Voilà, ils c'est parient dessus, donc l'America's la cote, elle est Team. toujours trop haute. Ouais. Ah. N'importe quoi. Les Cowboys, c'est à part. Il y a la NFL, il y a les Cowboys. Hein. Bah voilà, parmi notre groupe, en tout cas, les Giants, on est les moins bien cotés, encore Ouais, pire bon, que ça les va. Panthers. Moi, je pense qu'on peut en surprendre quelques-uns. Je suis juste blasé du calendrier parce que je pense que même si on joue bien, on va perdre des matchs. Sur FanDuel, les paris préférés, ceux qui ont été le plus pariés pour gagner le Super Bowl, c'est les Bills. Pour être MVP, Joe Burrow, est-ce que vous y croyez? Pas du tout. Non, moi non plus. Ah, moi j'y crois. Bah non, mais tu peux pas être MVP avec ton équipe qui a 8 victoires. Ils vont jamais Ouais. gagner beaucoup de matchs. Ouais. La défense, Ouais. elle est pire que l'année dernière. La O-line, elle est pire que l'année dernière. Pour moi, en fait, j'arrive pas à me dire qu'il aura des victoires pour être Il MVP. peut pas être en sur-régime tout le temps, quoi. C'est. Il va être à 5 non, mais- milliards. Alors, pour le coup, en fantasy, je pense que Jamar Chase et lui, ils vont faire une saison Ah non, incroyable. mais je suis d'accord, ça va être du sale. Mais il vraiment, était en donc, là, tout de sur-régime suite, l'année dernière ouais. pour compenser. Il peut pas être. Donc, Par contre, c'est tellement intense. La NFL, 2 saisons d'affilée à ce rythme-là pour sauver son équipe. Ouais. Deepoy, non. Hutchinson, Et déjà, il faut voir oui, comment oui. il revient de blessure. Ouais. Mais sinon, Okoye Jamar et Jahmyr Gibbs. Possible, s'ils font une bonne saison. Pour moi, ce serait Chase. Opoy. Qui il a été l'année dernière? MVP et Opoy. C'était. Ah non. C'était Barclay? C'était Barclay, je crois. Barclay. Ouais, Comeback Player of the Year, Nick Chubb, ça c'est carrément possible, surtout s'il start toute la saison pour les Texans. Et Coach of the Year, Mike Vrabel, Nico. Inch'Allah. Non, je suis pas convaincu encore, mais on a vu qu'on n'a rien vu et que voilà. Tu as vu les épisodes de Forged? Non, je les ai pas vus. YouTube. Je les Mais ai pas regarde-les, tu vas voir que demain tu vas dire c'est bon, on fait la saison perfecte. Voilà. Minimum. Ah ouais. Bon bah voilà, et pour week 1, alors dimanche vous aurez le warm-up, j'allais dire le halftime show encore. Le warm-up pour les dernières blessures et tout ça, donc on suivra d'ici là, mais est-ce qu'il y a des questions fondamentales? Aptine, tu disais au début de l'émission, j'ai hâte que ça commence, il y a trop de trucs auxquels j'ai envie de savoir. Est-ce qu'il y a des questions fondamentales où vous pensez que week 1 va vous apporter la réponse? Aptine, on peut commencer par toi. Oui, ouais. Moi, j'ai vraiment besoin de voir Rodgers jouer sous le maillot des Steelers. Non, mais vraiment, Ouais. vraiment, parce que si tu veux, pour moi, moi, je suis le seul hypé des Steelers à me dire sur le marché et par rapport à l'équipe qu'on avait, c'est une bonne chose d'avoir Rodgers aux commandes des Steelers. Donc après, je me fais insulter parce qu'il est dans un délire, tout ce que tu veux, mais je trouve que sur le marché et par rapport à l'équipe qu'on a, ça reste une bonne chose parce que bizarrement, et même moi, j'étais premier étonné la dernière fois quand j'ai regardé les stats qu'il a eu chez les Jets, il n'était pas nul l'année dernière. Je crois qu'il était à 28-10, un truc comme ça, ce qui est bien. Dans une offense qui ne marchait pas super bien. Je ne dis pas que chez nous, ça va bien marcher, hein, mais je trouve que ça sera un peu équivalent. Et nous, tu nous mets à 28-10, c'est le meilleur QB qu'on a eu sur les 4 dernières années. Ouais, c'est clair. Donc C'est je me vrai, dis, pourquoi pas, tu vois. Et notre défense, elle est encore meilleure que, enfin, plus ou moins, mais peut-être moi, je la vois un peu meilleure que l'année dernière. Donc je me dis, c'est exactement ce qu'il lui faut. Après, qu'il ne nous fasse pas ce qu'il nous a fait il y a 2 ans. Premier snap, il tombe, et là je m'arrache une couille, quoi. Après, le problème des Steelers, Je ne voulais pas le dire tout à l'heure, mais du coup, je le dis maintenant. Le premier match, le problème des Steelers, Jets- c'est la division quand même. Ouais, mais Vraiment premier match Jets versus Steelers. Ça, c'est un sacré Ouais. clin d'œil en plus.
Ah, ça va être un vrai 9-3, un score de 9-3, je veux dire. Ça va être, ouais. Mais ça va être beau. Moi, j'adore ce genre de match. Et, enfin, on a parlé des calendriers 5-0 et après, avec ce qui se passe autour de toi, si il y a un QB qui tombe dans telle division et tout, rapidement, en fait, la NFL change super rapidement. Hein. Ouais. Le visage de la NFL, les équipes changent extrêmement rapidement. Et moi, je m'en fais pas trop. Je me dis, qu'une équipe qui commence bien et une qui était normalement forte, qui perd un ou deux joueurs clés, ça commence à tanker, ça commence à mettre des personnes au repos. Et là, bizarrement, il y a tout qui se rééquilibre un peu. Donc, je suis juste pressé que tout ça se mette en marche. Lucho, toi, tu as une question fondamentale? Non, pas forcément. J'ai hâte que ça T'as toutes recommence les réponses justement déjà? pour voir. Non, c'est pas question de. Qu'est-ce que je vais pêcher demain? Il aime pas ma casquette. Non, c'est surtout. J'attends de certaines équipes, tu vois, genre les Patriots, justement, et voir ce que ça va donner cette année. Il y a eu pas Ah ouais, mal de changements de Patriots, Ils jouent coaching. contre qui? J'ai pas le calendrier sous les yeux. Vous jouez contre qui week-end? Je sais même plus. Je sais même plus. Oh, le fan. Oh, le fan. Mais attends, ouais, c'est vrai. Patriots Je dis ça. contre invente 10 cents, tu t'en fous, personne ne sait. Raiders. On joue à domicile contre les Riders. Ouais. Ouais, donc tu vois, ça peut commencer déjà à 1-0. Ouais. Non, Ah, après, je suis Raiders. hypé par ça. Il y a certaines équipes qui me hypent bien cette année. Tu vois, les Pats, les Panthers. J'ai bien envie de voir ce que ça va donner, justement. Ouais. Nico, alors toi, c'est quoi les questions qui vont... Bah, moi, du coup, en bon humeur, effectivement, moi, j'ai envie de voir les Patriots parce que c'est la nouvelle version et que L'offense en particulier? l'offense en particulier, la défense, j'ai pas trop de sujets. En plus, on l'a bien renforcé avec la free agency, donc je suis pas très inquiet. Ça a toujours été une force. Donc ouais, effectivement, ça a forcément très hâte que ça reprenne pour voir un peu ce que c'est cette nouvelle version là. Et sur une autre équipe, l'évolution de Détroit, voir vraiment, ils sont censés passer pas très loin. Ils sont censés avoir encore une bonne équipe, mais je suis quand même assez anxieux de voir ce que ça va donner cette année et comment ça va se transmettre en fantasy. Ok. Et Alex, toi? Eh bien, habile transition, puisqu'on a parlé du calendrier des Patriots qui affrontent les Raiders. Moi, ce sont les Raiders. C'est une équipe qui m'intrigue avec nouveau coaching, nouveau QB. Est-ce qu'enfin, on va trouver des Raiders qui soient un peu stables, un peu solides, un peu construits? Et j'ai envie de voir déjà le Iceman du peuple jouer, Ouais. déjà. Je suis trop impatient de voir Ashton Genty. Voir si Jacoby Myers est un véritable sleeper en tant que receveur numéro 1. Voir Brock Bowers qui va étinceler. De voir tout ça et impatient de savoir comment alterner l'attaque et la défense. Donc, ouais, moi, les Raiders, je suis dans le train, hormis certaines équipes dont on sait me concernant, mais dans le train de la hype. Il y a du matos à Vegas quand même. Hein. Il y a des trucs, si tout se met bien en place, il y a de quoi faire. Hein. C'est pas forcément un truc pour la durée. Pete Carroll, pour moi, c'est des coachs papa poule maintenant. Hein. C'est des gars qui ont de la bouteille et tout. C'est des gars qui sont là pour construire, qui savent construire des rosters. Après, il y a des conceptions par rapport à comme on veut, quoi, par rapport au style de jeu. Mais en termes humains, je pense que c'est des gars, et c'est pas pour rien si on les rappelle, alors qu'il a 76 ans. Ouais. Je sais plus. Ouais, je crois que c'est ça. Et mec, il court mieux que moi, et il lance le ballon mieux que moi, et il fait tout mieux que moi, quoi. C'est pas dur, ça. Et Ashton Genty, justement, c'est un joueur dont on n'a pas énormément parlé pendant l'été, je trouve. Oui. Un peu sous les radars Ouais. aussi. Ouais, tu vois, inversement, C'est qu'il y a bien avec ces équipes qui hype, tu vois, il y a une équipe qui m'inquiète, mais sur laquelle j'ai pas mal de questions, ça va être les Lions, avec tous les changements qu'il y a eu dans le coaching staff. Ouais. Tu vois, je me dis, qu'est-ce que ça va donner cette année, vraiment? Parce que tu as quand même le génie offensif qui part, tu as un bon coaching défensif, il y a eu pas mal de départs à ce niveau-là aussi, donc il a fallu renouveler, même s'ils ont pris des noms internes, des choses comme ça. Il y a quand même pas mal de questions qui vont se poser sur cette équipe. C'est le débat de dire est-ce que Campbell est un meneur d'hommes ou un coach? Est-ce que ses assistants coachs étaient des vrais coachs et que lui, c'est un meneur d'hommes? Ça, c'est vaste question. Et toi, Marc? Et moi j'en ai deux. Moi, j'ai une qui m'intéresse plus pour la fantasy, purement de manière, égoïste. Je veux savoir quelle va être la hiérarchie du backfield des Commanders, parce que quand ils ont viré Robinson, je me suis mis à drafter Krusky Merritt à tout va. Et donc, même si, ouais, on verra bien, mais même s'il joue pas, c'est le genre de joueur, même s'il joue pas tout de suite les 2-3 premiers matchs et qu'ils font jouer
Chris Rodriguez et Leclerc et ça, je pense que je paniquerai pas trop, sauf si vraiment on voit qu'il est absolument pas utilisé. Mais que je pense qu'il peut, j'espère en tout cas, monter en puissance au fil de l'année et peut-être même surprendre dès le premier match en startant. Mais ce qui m'intéresse vraiment pour la NFL et pour la fantasy, c'est justement le flip side un peu de ce que Lucho et Nico disaient, c'est Chicago. J'ai envie de voir comment cette équipe de Chicago, cette offense va évoluer. J'ai des bons espoirs en Caleb Williams qui peut faire un petit jump un peu année 2. Si on lui donne un petit peu plus de temps, ils ont investi énormément dans la ligne offensive. On sait à quel point c'est sous-coté, mais indispensable d'avoir une ligne offensive qui te donne un peu de temps. Et ils ont un nouveau tight end, un nouveau receveur. Ils ont perdu Keenan Allen. Ils ont Monongai, exactement. Ils ont Monongai pour terminer le travail sur la goal line. Non, et ça va être... en fait, ils ont plein de joueurs. Et du coup, je veux savoir s'il y en a un qui sort un peu du lot, si, tu vois, Odunze fait un step-up, si Burden va avoir du travail, si... Même Zaccheus, tu vois, on en parle comme receveur 3, quel rôle il va avoir lui, est-ce que ça va être juste pour courir. Mais ouais, cette équipe de Chicago, je pense que c'est celle où j'ai le plus envie de voir comment ils vont évoluer, et malheureusement c'est Monday Night Football pour commencer la saison contre les Vikes, donc on le verra pas, enfin moi je le verrai pas en direct, mais ouais, je veux voir ça. Marc, moi j'ai une question pour toi. Vas-y. Tu m'as posé cette question-là dans le style de question pour les Browns. Et moi, je vais te la poser pour les Giants. Jackson Dart, le verra-t-on cette année? Oui. Quelle semaine? Je m'appelle pas Marc, mais vas-y. Attends, je vais regarder vite fait le calendrier des Giants pour te dire quelle semaine. Il va même te dire Week 7 contre les Jets. Ouais. Je vais te dire non, le calendrier, justement, il est cata, mais justement, ça peut être. Est-ce que ce calendrier cata va peut-être permettre de catalyser ça? Peut-être trop tôt? 11-12 ? Ouais, peut-être trop tôt, mais remarque, il a plutôt bien joué pendant la pré-saison, donc ça c'est encourageant. La bye week est quand chez vous déjà? Rappelez-moi. Non, elle est tard. Oui, ben justement. Attends, elle est 11 Elle est 14, ouais. Oui, 14. Non, moi je pense, parce que je suis en train de regarder le nombre de défaites qu'on va prendre pour ouvrir la saison. C'est un peu tard. Si jamais on perd contre les Saints le 5 octobre, déjà ça va être chaud pour Russell Wilson. Si jamais on bat les Saints, derrière on a 2 fois les Eagles et les Broncos et les Niners, enfin ça va être un massacre cette année. Ça va être un massacre pur et simple. À mon avis, d'ici Thanksgiving maximum. Giants Packers, 16 novembre. Ça fait quoi, week 11 ça? J'en sais rien, j'ai pas le numéro des semaines, mais à mon avis d'ici là, ouais, je pense qu'ils startent. Sauf tu peux commencer en 1-8, hein. Mais largement. Mais on a aucun adversaire là, si je les regarde, à part les Saints, il n'y a aucun adversaire qu'on devrait battre. Oui, c'est le pire. Oui, c'est le pire. Commanders à domicile, sauf que les mecs ils viennent de faire playoff et ils sont chauds. Cowboys, ouais, peut-être qu'on peut faire la surprise si les Cowboys sont nuls, mais je pense qu'ils sont quand même largement meilleurs que nous. Ensuite, on se déplace aux Chiefs, on se déplace où on reçoit, je sais pas. Non, je crois qu'on reçoit Casey, tu reçois. On reçoit. Donc les 2 premiers matchs à domicile, c'est Casey et les Chargers, donc tu prends trop cher. Après, on a les Saints, ok. Ensuite, on se prend les Eagles chez nous, les Broncos là-bas, les Eagles là-bas. Laisse tomber. Les Niners, les Bears, les Packers, les Lions, non, mais les Patriots. Que des équipes où on a vu, ils avaient plus que 8 victoires au compteur. Si tu le lances contre les Pats, après, tu peux laisser sur la fin de saison. Franchement, il y a moyen de gagner 3 matchs cette année. Mais il y a aussi moyen, je pense qu'on a une équipe qui est meilleure que l'année dernière. C'est ça qui me rend ouf. En fait, je pense que notre équipe est meilleure que l'année dernière. Mais que quand je regarde le calendrier, je me dis, mais il faudrait vraiment qu'elle soit considérablement meilleure pour qu'on arrive à battre ces équipes-là. Il y a un commentaire de Mathieu. Moi, je vais rajouter quelque chose à ton commentaire, Mathieu. Ouais. À une condition, c'est qu'on dorme ensemble. Voilà. Je dis ça. Ouais, bon, là. On start des arts le 19 octobre. Ah bah voilà, c'est très bien ça. Ouais, en red zone. Bah oui, 19 octobre, ce serait marrant ça. Voilà. Moi, je vais dormir avec Mathieu, je vais le dévergonder un peu. Enfin voilà, ouais, les Giants, je te dis, moi j'y crois en fait pour l'équipe, mais j'ai du mal à croire qu'on va gagner des matchs. J'espère qu'on gagne des matchs, ça me ferait chier de repartir à 0. Je garde confiance dans ce staff, mais Non, mais c'est bien, tu vises 3 victoires, c'est bien, Marc. Ouais, mais si on gagne 3 victoires, les mecs ne vont jamais finir la saison. Ils finiront jamais la saison.
Ce qui m'emmerde, c'est pour la défense, quoi, parce qu'il y Ah a ouais, une on a défense une dingo, super il y a défense. des joueurs incroyables, et j'ai peur que du coup, les gars. Top forme. Après, on sait jamais. Hein, peut-être que Daniel Jones était effectivement nul à chier. Hein. Tiens. C'est possible, ça aussi. Est-ce qu'on a pensé à cette possibilité? Est-ce que Russell Wilson ne serait pas considérablement meilleur que Daniel Jones? Je ne sais pas, hein, c'est possible. Il va être habillé comme ça, Russell Wilson. Qu'est-ce qu'il en pense, Comme le chien le reptile. petit chien? Il nous fait une Belichick. Ah putain, Belichick, il a pris une défaite hier. Ouais, il a pris une valise, bien comme il faut. Je comprends pas d'ailleurs toutes les vannes qu'il y a sur sa meuf. J'avoue, j'ai pas trop compris. Parce qu'elle était sur le côté et qu'elle est venue le voir durant le match ou quelque chose comme ça. Ah ouais, ok. Waouh. Alors je sais pas si c'était pendant le match ou avant le match. Enfin, en tout cas, elle était sur le côté et plusieurs fois il est parti la voir. Ok, les gars, pour terminer, une bonne émission d'1h30. Chacun une bold prediction sans avoir besoin de la justifier. Rappelez-vous qu'on essaye de quand même pas dire n'importe quoi, mais que si ça n'arrive pas, c'est une bold prediction. C'est quelque chose qui est peu probable d'arriver, mais auquel on croit quelque part dans notre tête. Puisque je l'ai dans l'ordre, là, on va faire Nico en premier. Bold prediction. Cam Ward qui finit top 12. Top 12, t'as dit? Ouais. QB1, ok. Ok, pour Cam Ward, du coup, Calvin Ridley, dont on n'a pas du tout parlé dans l'émission, mais peut-être un petit sleeper aussi, hein, Calvin Ridley. Ouais, Calvin Ridley, Aneyo Mayor, là, Ayo Manor. Et Elick Ayo Et Manor. Chigo Conco. Voilà. Tout le monde qui performe. Ty J. Spears quand il reviendra de blessure. Exactement. Puisque moi, je me vois en deuxième en écran noir là, au milieu, je vais dire la mienne. Devon Achen, RB1 overall. Oh là là. Au contraire de moi. Alex, à toi. Justin Fields, QB8. Ouais, QB8, c'est même pas bold, ça va arriver. Tant qu'il est sur le terrain, ça arrive. Allez, ouais. Top 5, ça serait un peu plus. Allez, top 5. Il n'était pas QB8 aux Steelers pendant les 4 matchs qu'il jouait, il était au moins QB8, non? Franchement, je sais pas, il a fait un match à 4. Ouais, il avait aussi fait un match à 30, je crois. Bon, alors, tu veux une autre? Ok. Allez, plus bold. Tony Pollard, RB10. Ok. Décidément, on aime Tennessee dans ce podcast. Ça, j'aime bien. Lucho, Ah oui, bien, mais je m'en fais gaffe. Tyreek Hill, même pas dans le top 20. Voilà. Mais même pas dans le top 20 alors qu'il se blesse pas, c'est ça qui serait beau. Exactement. Parce que s'il se blesse, ça compte pas. Ah oui. Et tradé dans l'année. Et tradé dans l'année au Chief. Bah, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire Tyreek Hill, tradé week 4 à la fin. Ouais, j'ai dit Tyreek Hill tradé. Je pense qu'en gros, s'il commence très mal, ça va exploser très rapidement chez les Dolphins et ce sera le premier qui va craquer. Ouais, sachant qu'il a déjà craqué l'année dernière. Ouais. Sauf que là, ils ont plus d'équipe pour gagner des matchs. Donc je me dis, si ça craque, ça craque rapidement. et demande à partir. Ouais, voilà, c'est ça. Et je me dis, Tyreek Hill, week 4 ou 6, c'est où il se fait bencher. Du coup, à Fantasy Point, tu prends des zéros toutes les semaines parce que tu ne le fais pas jouer. Et trader en cours de route. Et à la fin, en Fantasy, ça fait receveur 20. Quoi. Ouais. Très bien. Parfait. Je rappelle le programme de hebdomadaire pour l'année. Comment? T'as donné le tien, Aptine? Ouais. En fait, j'étais sur Tyreek Hill aussi. Ouais, moi, j'ai dit, j'étais sur trader en cours de saison. Mais lui, il a dit 5 techs différentes aussi. T'as fait une Lucho, t'as copié. C'est ça? Ah, ça y est. Oh là là. Vivement que ça se termine. Eh ben, ça se termine pas, ça se commence. Donc, jeudi, pas d'émission, mais dimanche, le warm-up. Et ensuite, à partir de la semaine prochaine, lundi, jeudi, dimanche, vos 3 rendez-vous hebdomadaires. À ne pas manquer. Et ce jusqu'à Noël. Donc, Lucho, tu m'invites? Vas-y. Et voilà, sur cette bonne parole, merci à tous. Bonne émission, bonne fin de semaine et à très bientôt. Bonne émission, ouais. Ciao. Ciao.